ẹni ò mọ bó ti ń lọ kó má ṣe fọ́ ẹni ò mọ bó ti ń lọ kó má ṣe dànù èyí ga èyí lé ọ̀gá ní chameleon ó lágbára o ó lọ́pọlọ láti gbohùnkóhùn lọ́wọ́ rẹ̀ o ọ̀gá ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o ọ̀gá èyí kì í ṣòkù ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ní kẹ́ni òun lò ẹni ò mọ bó ti ń lọ kó má ṣe fọ́ ẹni ò mọ bó ti ń lọ kó má ṣe dànù èyí ga èyí lé ọ̀gá ní chameleon ó lágbára ó lọ́pọlọ láti gbohùnkóhùn lọ́wọ́ rẹ̀ o ọ̀gá ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o ọ̀gá èyí kì í ṣòkù ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ní kẹ́ni òun lò ayé aláyé ti mọ́ wọn lára o inú ẹ̀jẹ̀ ló wà o kò sóhun tẹ́lẹ̀ ṣe lọ́rọ̀ wọn wọ́n sì máa hùwà yẹ kò síbẹ̀ tí máa wé lébò lò tí ò ní irú bẹ́ẹ̀ àwa la kọ́ nàìjíríà níbo ni wọ́n wà nígbà yẹ ẹ bá mi béèrè wípé ọmọ ọdún mélòó lòun gangan ló kọ́ nàìjíríà ayékáyé ò dá ẹtúlẹ̀ ẹ̀fílẹ̀ torí pé kò pé o ó lọ́pọlọ láti gbohùnkóhùn lọ́wọ́ ẹ̀kẹ́ ní òun lò wọ́n ní kò ṣe tó olóòtú ṣe tó mo padà wá ṣe o ẹni tó bá ti ń parọ́ olè ẹ̀ á máa pọ̀ o irú ayé wo rèé o òòyà kò gbé sí èrè wo níbẹ̀ nínú irọ́ pípa kí má sùn ọ̀rẹ́ mi o tẹ bá ti rọ́gà ẹja pa èèyàn bí ẹ má jẹ́ òun yìí mọ́lẹ̀ mo lọ́pọlọ láti gbohùnkóhùn lọ́wọ́ rẹ̀ o ọ̀gá ìwọ ni kò lọ kọ́kọ́ mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o ọ̀gá èyí kì í ṣòkù ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ní kẹ́ni òun lò mo lọ́pọlọ láti gbohùnkóhùn lọ́wọ́ rẹ̀ o ọ̀gá ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o ọ̀gá èyí kì í ṣòkù ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ní kẹ́ni òun lò onírọ̀ ayé rọra gan o onírọ̀ ayé rọra gan o adébísí ògúnlùgà òkú iṣẹ́ ọpọlọ ní gbogbo ìgbà ojú kan o bí ọtí o adébísí ògúnlùgà a máa túbọ̀ ṣe o kó lọ́pọlọ láti gbohùnkóhùn lọ́wọ́ rẹ̀ o ọ̀gá ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o ọ̀gá èyí kì í ṣòkù ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ní kẹ́ni òun lò kó lọ́pọlọ láti gbohùnkóhùn lọ́wọ́ rẹ̀ o ọ̀gá ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o ọ̀gá èyí kì í ṣòkù ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ní. Bonjour. Bonjour, mon cher. J'espère que tu vas bien. Salut. Mon cher, je voulais te voir au sujet d'un problème qui concerne ton assistant. Aïndé, je l'ai envoyé te dire que j'avais besoin de te voir. Je veux t'aider. Je veux te sortir de la pauvreté. Comme ça, les choses pourront changer. Comme ça, les choses pourront changer pour toi. Je veux que tu deviennes riche. Ah oui? Je n'aime pas les choses que tu fais là-bas. Car si je commence à t'aider maintenant, les entreprises vont exploser. Tu verras un très grand changement. Pardonne-moi. Comment as-tu su que je souffrais? Je souffre vraiment. Tu sais, je n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Même pour me nourrir. C'est tout un problème. Je te jure, c'est vraiment très difficile. C'est assez compliqué pour moi ces derniers temps. Écoute, tu sais, je vais te dire, beaucoup de membres de ma famille comptent sur moi pour survivre. D'ailleurs, comment as-tu fait pour savoir que je souffre? C'est ton comportement qui le dit. Avec les mots que je suis venant de ce garçon, je dois t'aider.
Il faut vraiment que je t'aide. Oui. En fait, j'ai une affaire dans laquelle je vais t'impliquer. Et une fois que tu auras fini avec cette affaire, tu verras un grand changement. Ça implique l'argent, une importante somme d'argent. Et c'est pas la seule affaire dans laquelle je m'engage. J'ai aussi d'autres activités. Je veux aussi t'aider. J'en ai plusieurs et je dois vraiment t'aider. Et je ne peux pas vivre seule, je dois vraiment t'aider. Est-ce que tu veux vraiment que je t'aide? Écoute, je suis prêt si tu Es-tu vraiment prêt? Oui. Ce que cette entreprise exige, c'est que tu dois aller chercher de l'argent. Et il faut environ entre 300 et 500 000. Je veux l'utiliser pour t'acheter la marchandise. Et je les vendrai pour te faire gagner de l'argent. Beaucoup plus d'argent. Excuse-moi. Tu vas acheter du riz et du moi-moi. Du riz que tu vendras pour moi. Mais non, ce n'est pas mon seule affaire. J'en ai plusieurs autres affaires. J'ai tout un autre tas d'affaires. Attends, excuse-moi. Si j'ai bien compris. Si je te donne cet argent, alors tu m'aideras à en tirer profit. Oui, et les intérêts s'accumuleront. Et les intérêts seront énormes. Le problème, c'est que je n'ai pas d'argent sur moi. Tu as dit entre 3 et 350. Et 350. D'accord. Mais écoute, tu sais, en ce moment, c'est vraiment très difficile. Même si je le voulais, je ne pourrais que trouver 150 000. Ce n'est pas suffisant. Mais juste parce que je veux t'aider. Donne-moi juste 250 000 et je vais t'aider. Je vais t'aider. 250 000. Juste ça. Et je vais t'aider. Donc, c'est tout ce que je te demande. D'accord, très bien. D'accord, pas de problème. Les autres qui est venu te dire que je souffrais participeraient aussi à cela. Écoute, tu sais, même si je réussissais à vendre tous mes biens, je ne parviendrais pas à rassembler la somme de 200 000. Mais ne t'inquiète pas. Je réussirai à rassembler les 250 000. Oui. Mais cela ne doit pas prendre beaucoup de temps, car d'ici demain, j'irai en file. Alors, tu ferais mieux de te dépêcher. J'ai compris, je ferai un effort. Oui, je ferai un effort pour l'avoir. Mais tu es sûr que si je te donne cet argent, il ne t'aidera pas à générer des intérêts? Mais pas du tout. Ça ne t'aidera pas. Tu verras la différence et tu seras un homme très riche. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de problème, mais pas du tout. Je vais devoir faire beaucoup de sacrifices pour devenir un homme meilleur. J'ai vraiment la foi. C'est tout. Pas de problème. Écoute, alors, dans ce cas, je te donnerai l'argent. Et s'il te plaît, tu auras cet argent. Tu l'auras. Comme je te l'ai dit, ne mets pas de temps. Paris. Je compte sur les paris. J'en suis sûr. Calme-toi. Oui, Maman Djibola. S'il te plaît, serre-moi du riz frit, Maman Djibola. Lali? Quoi qu'il en soit, je t'ai parlé, papa. Surtout, ne fais pas du tout attention à ces gens. Je finirai bien par devenir le gouverneur de l'État. Donc, ne t'en fais surtout pas. Papa, te prends pas les ailes et calme-toi. On n'a pas besoin de se la couler de ce tarmac. As-tu la moindre idée du nombre de bouteilles qui m'ont frappé sur la tête avant d'arriver à ce poste? Je suis au courant de ça. Non, mais ces garçons sont-ils stupides? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Grand président tout-puissant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce gars, lui, percé. Il a recommencé ses bêtises. C'est moi qui vais lui arracher son autre œil. Il commence à faire des bêtises. Oui, patron, il a recommencé à déconner. Je peux m'occuper de lui. Tu sais ce qui va se passer? Je veux que tu l'aveugles de l'autre œil. D'accord. Et que tu le conduises à l'hôpital. D'accord, patron. Tu peux compter sur moi. Je veux que tu le conduises à l'hôpital. D'accord. Est-ce que c'est compris? Ok, patron. Allez, vas-y maintenant. Reviens là. Papa, tu lui as demandé qu'il lui arrache les yeux? As-tu obtenu le formulaire? Depuis quand est-ce que tu es membre du syndicat? Sais-tu comment nous procédons ici? Mais papa, c'est pas juste. Celui à qui tu as demandé qu'on arrache les yeux a aussi une famille, papa. Oh, j'ai cru qu'il était tombé du ciel. Vas-y, qu'est-ce que tu attends encore? T'inquiète, patron, je vais lui arracher son dernier œil. Bien sûr, je compte Il sur pourra toi. même plus Je compte sur... Qu'est-ce qu'il y a? Mec, c'est quoi ton problème? Tu veux que je les ordonne de te fouetter ici? Papa, Hein? quand tu nous as élevés, tu as dit que tu ne voulais pas qu'un de tes enfants prenne exemple sur toi. T'as dit que le vandalisme n'était pas une bonne chose. Alors qu'attends-tu de moi avec tout ce que tu montres devant moi, là? Si j'étais pas une bonne personne, je penserais que ce que tu fais est juste. Tu n'as pas toujours renoncé à tout ce mauvais comportement. Écoute-moi bien, fiston. Je viens d'un milieu très difficile. Et tu sais, j'ai traversé beaucoup d'épreuves pour atteindre la position que j'occupe aujourd'hui. Papa, je comprends bien, mais nous sommes maintenant dans un monde civilisé, alors arrête tout ça. Ce garçon était trop énervant. Et dans tout ça, il n'avait qu'un œil. Et je leur ai demandé de l'aveugler. S'il est complètement aveuglé, alors il cessera d'être énervant. Vous les anciens, vous dites
que lorsqu'on commence à vieillir, on abandonne ses actes. Alors pourquoi toi tu continues? Écoute, je continuerai à jouer ce rôle jusqu'à ma mort. Et je viens d'un milieu difficile. J'ai une série d'expériences vraiment très difficiles. Alors ne fais pas ça. S'il te plaît, papa, je t'en prie. Ne les laisse pas le rendre aveugle, je t'en prie. Tu en es vraiment sûr? Oui, s'il te plaît. Je vois que c'est vraiment très sérieux. Papa. Et quoi qu'il en soit, je ferai vraiment tout ce que tu veux. Et ce pour te faire plaisir. Merci papa. Et toi? Tu iras les empêcher de lui arracher les yeux au Tamac. D'accord, monsieur. Et dites-lui que je ne voudrais plus jamais le revoir au Tamac. Plus jamais. Et ça, c'est s'il l'aime vraiment, savez. Merci, papa. C'est encore mieux de l'interdire d'aller au Tamac. Il faut vraiment être faux pour le faire, parce que nous avons vraiment beaucoup de garçons têtus ici. Et ta femme, papa, où est-ce qu'elle est passée? Tu veux parler de cet être malheureux? Je l'ai chassée, je ne veux plus jamais la revoir. Elle est plus dangereuse qu'un lion. Mais ça ne devrait pas t'empêcher de l'appeler pour lui dire bonjour. Cela me porterait malheur si je l'appelais. Je ne veux pas l'appeler du tout. Allez, partons d'ici. Je peux encore avoir cette viande de brousse? Allons-y. Idumidu. Asheyeweritiwa. Idumidu. Asheyeweritiwa. Nous savons toutes que notre anniversaire est proche, n'est-ce pas? Et vous savez toutes que nous offrons des cadeaux aux orphelins lors de nos anniversaires annuels, d'accord? Cette année, le nôtre approche donc. Maintenant, en plus de l'argent que nous avons toutes été invités à donner, alors si quelqu'un a quelque chose à ajouter à notre cadeau, afin qu'il soit beaucoup plus que l'année précédente, et vous savez que c'est toujours comme ça chaque année. C'est pour ça que j'ai fait ceci en convoquant cette réunion. En ce qui me concerne, je ne peux rien promettre, mais je ferai quelque chose avant ce jour. C'est promis. D'accord. Idumidu. Asheyeweritiwa. Je n'ai pas grand-chose à donner. C'est juste un peu. Et c'est juste 100 000 naira. Hey, applaudissons pour elle. 100 000, que Dieu continue à subvenir à nos besoins à toutes. Eh bien, je soutiendrai mon ami avec 70 000 naira. 70 000, applaudissons. Nous te remercions énormément. Ok. Et que Dieu te bénisse, ma sœur. Hello, Mido. Asheyeweritiwa. Je ne veux pas que vous vous inquiétez. Je vais devoir envoyer ce que j'ai à faire pour l'instant. Je vais tout mettre de côté et me concentrer. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais vous surprendre. Hey, pas de souci. Nous avons vraiment hâte. Inomido. Asheyeweritiwa. Inomido. Asheyeweritiwa. Que le Seigneur continue de tous nous bénir. Amen. Et quant à moi, la seule et unique reine-mère d'Ibola, je vous soutiendrai. Avec le peu que je pourrai, et je voudrais que vous vous débrouilliez avec. Je vous soutiendrai avec 300 000 naira. Wow. Continuez d'applaudir. N'arrêtez pas d'applaudir. Continuez d'applaudir. N'arrêtez pas. Continuez d'applaudir. Ouais, je sais que dans ce groupe, nous sommes des leaders et non des suiveurs. Exactement. Je suis si heureuse que Dieu vous comble. Amen. Que Dieu veille toujours sur nous et que nous ne manquions jamais de Amen. C'est la mère de Dibola qui a parlé, toujours en train de faire des choses extraordinaires. Elle fait des choses hors du commun. Elle est vraiment la meilleure de toutes. Hey. Elle est vraiment la meilleure. Nous disons vraiment.
èyí kì í ṣòkun ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ní kẹ́ni òun lò. Ayé aláyé ti mọ́ wọn lára o, inú ẹ̀jẹ̀ ló wà o. Tu es là. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, Mère Djibola? J'ai besoin d'une vendeuse. As-tu besoin d'une vendeuse? Écoute, comme tu peux bien le voir, j'ai besoin d'une vendeuse. J'espère que tu sais bien lire. Et tes enfants? Voilà. Hein? Et tes enfants? Ils vont très bien. Mais ils t'aident au moins. Pourquoi as-tu encore besoin d'une vendeuse? Mes enfants? Connais-tu les cours que mon fils Djibola fait? Il est ici pour le moment. Et pour ton information, il va bientôt voyager pour l'Amérique. Et une fois qu'il ira en Amérique et qu'il va commencer à travailler, il va devenir le président. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un rhume. Désolé, oh. Et aussi, mon deuxième enfant, Tayo. Le cours que j'ai demandé qu'il fasse est très différent. Mais il est devenu un musicien. Et la dernière fois qu'il m'a invité dans le concert, lorsqu'il avait commencé à chanter, j'étais très heureuse. Tu connais Michael Jackson? Michael Jackson. Tu ne le connais peut-être pas. Parce que tout ce que tu connais, ce sont ces petits et misérables chanteurs qui sont ici à côté. Mon fils chantera et dansera comme Michael Jackson, dansera comme lui. Choi, c'est comme ça qu'il chante. Il est très spécial. Il est hyper spécial. Et j'étais contrariée parce qu'il était allé à l'encontre de ce que je souhaitais pour lui. Depuis qu'il m'a amené voir son spectacle, je ne suis plus fâchée. Le plus jeune va donc étudier en Amérique. Il ira finir ses études en Amérique. Et je veux qu'il se marie avec une femme blanche. Je serai très heureuse. C'est mieux ainsi. Oui, c'est très bien. C'est mieux ainsi. Oui, vraiment, très bien. Et c'est mieux ainsi. N'est juste qu'un village. Je me débrouille juste. Cet endroit n'est rien. Je vais bientôt partir d'ici. Parce qu'ici, c'est juste un petit endroit pour me débrouiller, c'est tout. Le moment venu, je vais partir. J'espère que tu vois un peu. Maman. Mes fils. Attends. Tu veux me faire tomber? Ça, ce sont mes garçons. Non. Mes fils. T'inquiète pas, ça va. Vous êtes Maman, nous sommes venus te voir parce que tu as dit que tu avais quelque chose à acheter au marché. Laisse-le partir pour toi, je l'attendrai ici. Ne vous inquiétez pas. J'ai une annonce qui demande une fille. Je suis à la recherche d'une vendeuse. Mais maman, je n'ai pas besoin d'une vendeuse puisque toi, tu nous as. Pourquoi aurais-tu besoin d'une vendeuse puisque nous sommes ici pour t'aider? Laisse-le partir au marché pour toi. Ne vous inquiétez pas. Tu peux aller au marché acheter de la viande pour toi. Pourquoi as-tu besoin d'une vendeuse? J'irai d'autres activités comme ça quand j'irai à Leki. Je pourrais également continuer avec les autres affaires. Vous êtes sans ignorer que je gère d'autres activités qui me manquent un peu de temps. Non, tu n'as pas besoin d'une vendeuse. Nous ne sommes pas assez nombreux pour t'aider. Je vous comprends. Additionne les salaires que tu dois payer à une vendeuse et investis dans ta boutique. Je vous comprends très bien, mais ne vous inquiétez pas. Venez manger. Venez manger. Allez à l'intérieur. Patientez, je viens vous servir. Allez à l'intérieur, s'il vous plaît. Allez, je viens vous servir. S'il vous plaît, allez à l'intérieur, je vous en supplie. Comme tu peux les voir, ils parlent souvent très mal quand il s'agit de la nourriture. Je connais très bien mes enfants. Je comprends. Il faut seulement tout faire pour qu'ils mangent. Ils n'aiment pas manger. Comme tu les vois. En passant, l'un de tes enfants peut être intéressé par le boulot. Mes enfants sont à l'école. Et une fois qu'ils obtiendront leur diplôme, Dieu leur fournira de bons emplois. Amen. Nous récoltons ce que nous sommes. Amen. Amen. Oh, amen. Pas de problème. Pourquoi es-tu toujours si têtu? Combien de fois dois-je te dire de ramasser toutes tes saletés? Je te dis que j'ai balayé cet endroit 2 fois, je t'assure, tu peux le demander à maman. La façon dont tu me parles là, j'espère que t'as pas déjà un petit ami. On dirait que ce piment a été écrasé à la main. J'étais sûre. C'est bon. C'est Les gens trop disent bon. toujours que ma nourriture est bonne. Lorsque j'étais encore aux États-Unis, c'est moi qui faisais souvent la nourriture de la reine Elisabeth. J'ai cessé de voyager comme je le faisais auparavant avant d'épouser le père de Djibola. J'ai dû tout arrêter, juste à cause de son père. Et je suis très heureuse d'être où je suis. Et j'ai oublié de te dire, Djibola, derrière cet endroit, on m'a dit qu'on vend et je vais l'acheter. Et juste après cela, je construirai un truc comme celui-ci, où je vendrai de la nourriture et je construirai un autre endroit pour vendre du poisson frais. Et vraiment, j'aimerais que ce soit un endroit très vaste, très beau, et où je ferai des plats tellement délicieux.
Alors, je vais acheter cet endroit et je vais prendre soin de la ranger à ma manière. Vraiment, je ferai de très bons plats. De très bons plats que quand tu viendras, tu ne voudras même pas rentrer chez toi manger la nourriture que ta mère a fait. De toute façon, je rentre cet endroit comme les États-Unis d'Amérique. Vraiment, on ne va pas le reconnaître. D'un peu de temps, quand vous viendrez encore ici dans cet endroit, je vous assure que vous n'allez pas le reconnaître. Waouh. Calme-toi. Où as-tu dit que tu voulais acheter? Tout cet endroit, tu peux le voir. Oui. C'est très grand. Il serait cher. Cher, tu dis? Dis-moi, qu'est-ce qui est cher? Donne-moi juste le prix et je suis prête à l'acheter, ok? Je suis prête, on y va. As-tu oublié que c'est moi la reine Medibola? Mon enfant, cesse de douter de ta mère. Maman, on s'en va. Nous devons partir. Quand est-ce que vous reviendrez, Merci, mes maman. enfants? Je te rendrai visite, maman. Laisse-moi un peu jeter un coup d'œil Maman? sur ton téléphone. Il est très magnifique. Oui. Il est tellement magnifique. C'est un téléphone Samsung. C'est très beau. Ah, peux-tu me l'emprunter? Oui. Maman. Mon ami Que utilise dis-tu, maman? ce genre de téléphone. Je maman. veux donc le comparer avec le sien. Donc, comme je le disais, c'est la même chose. Tu viens demain, n'est-ce pas? Comme ça, je vais te le rendre maman. demain. D'accord? Maman, Reviens demain, calme-toi. s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux emprunter un téléphone? Je veux amener ce Si tu téléphone veux là-bas. aller Je vais le le remettre. comparer, vérifie d'abord le modèle avant de le comparer avec une autre personne. Rassure-toi, je vais te le ramener. Je vais te le ramener demain. Tu seras ici, n'est-ce pas? Sais-tu qu'il contient une carte SIM? J'en suis consciente. Comment puis-je l'enlever? Comment je peux l'enlever? En fait, il faut une aiguille pour l'enlever. Une épingle? J'en ai une à l'intérieur. On y va, mes enfants. J'en ai une à l'intérieur. Allons-y à l'intérieur. Je vais la retirer là-bas. Allons-y. Je vous salue. Je vous salue. Maman, est-ce que c'est vrai que maman a voyagé dans différents endroits? Ma chère, ne fais pas attention à elle. C'est sa façon de nous mentir à tous ici. Elle ment sur tout et pour tout. Elle peut te dire quelque chose aujourd'hui et elle change de version le lendemain. Tu ne la connais pas du tout. Elle nous considère tous ici comme de petits crétins qui ne sont pas civilisés du tout. Cette femme ment comme elle respire. Ne t'ai-je pas dit de toujours avoir du crédit dans ton téléphone chaque fois que je t'envoie faire une course? Alors tu peux me dire pourquoi je recharge ton crédit? Tu l'utilises pour appeler les hommes, n'est-ce pas? Et pourtant je t'appelais, tu ne t'es pas joignable. Tu l'as éteint? Réponds, l'as-tu éteint? Je ne l'ai pas éteint. Mon téléphone s'est abîmé. Le téléphone que j'ai acheté pour toi s'est abîmé, tu m'en as informé? J'avais peur de faire ça, maman. Ces enfants peuvent mettre quelqu'un dans l'embarras. Écoute, ne prête pas attention à elles. En fait, elles sont toutes pareilles. Celle qui est dans la même maison que moi a les mêmes habitudes que les siennes. Ah ça oui, elles sont toutes pareilles. Elles se disent qu'elles ont grandi, comme elles ont les seins qui poussent. Encore debout, elles se disent qu'elles sont arrivées des ingrates. Toutes des idiotes, des pures ingrates. Regarde-la. Elle a sûrement eu des petits amis. Pas vraiment, je n'ai pas de petits amis. Je lui aurais donné si j'avais un téléphone. Présidente, cette fille est trop jeune pour avoir un téléphone. Donc ne t'embête pas à lui en acheter un. Je ne veux même pas lui acheter un téléphone. Maman, s'il te plaît. Puisque tu ne m'as même pas informé que ton téléphone était défectueux, cela signifie que tu as les possibilités d'en acheter un autre. Donc t'as pas un petit ami qui peut t'acheter un téléphone. Maman. T'as passé ton temps à coucher avec plusieurs hommes. Écoute, tu dois lui donner une seconde chance. Merci, puisque madame. c'est le téléphone que tu utilises pour la surveiller quand tu n'es pas là. Et que tu as besoin de l'appeler. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas trop, présidente. Tout simplement parce que j'aime trop cette petite fille. Écoute, je lui donnerai mon téléphone. Ce téléphone que j'ai acheté pendant que j'étais aux États-Unis. Ce que vous voyez là est tellement cher. Je dis très cher. Le Premier ministre et moi-même l'avons acheté à l'époque. Je fais cadeau de ce téléphone. Je fais cadeau de ça. Alors, je lui fais cadeau de ce téléphone parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet enfant. Excuse-moi, Merdibola. Hein? Ne penses-tu pas que le téléphone que tu as offert à cette fille est trop Pas coûteux du pour tout. elle? Quelqu'un à qui on a donné un petit téléphone et qui a dit qu'il était tombé. Peut-être qu'elle a garé ce téléphone là où elle est allée faire des bêtises. Maintenant, tu lui donnes un gros téléphone comme ça. C'est trop... Elle est trop jeune pour ce téléphone. Ce n'est rien du tout. Je pense qu'elle entretiendra.
C'est moi, mère Tibola, qui lui a offert ce téléphone. Et je pense qu'elle prendra bien soin de ça. Et ça, c'est rien contrairement à ce que j'utilise. Qu'elle fasse de ça ce qu'elle voudra. D'accord. Ok, je comprends qu'elle n'interrompt pas nos discussions, Oya. Merci, maman. Merci. Et comme on disait, Dieu merci. Et nous nous sommes mises d'accord sur un point. Bonjour, maman. Oui, bien, maman. Maman, je peux aller écraser le paiement? Oui, vas-y, je vais faire à manger à ma belle-fille. Alors, s'il te plaît, dépêche-toi. C'est la seule belle. Ça va, maman. La seule que Dieu m'a donnée. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ma belle-fille doit manger. T'en fais pas, maman. J'ai mangé avant de venir ici. Pourquoi, ma chérie? Patiente juste un peu. Le repas sera bientôt prêt et ce sera très bon. Tu vas beaucoup aimer, d'accord? Maman, ok. Bravo d'avoir pris soin de ta future belle-fille. L'enfant de sa mère, le mari d'une jolie dame. Maman, tu vois que nous avons une invitée. Bien sûr, je vois notre invitée. Je suis vraiment surprise. Elle a soudainement appelé pour me voir. Et quand elle est venue, elle a dit qu'elle était là à cause de son téléphone. Et elle a dit qu'elle avait besoin de prendre des contacts très importants tout de suite. Vous avez voulu me faire croire que ce téléphone était un téléphone d'origine. Mais lorsque je suis arrivée chez mon ami pour comparer les deux téléphones, j'ai tout simplement constaté qu'il était très faux. En fait, j'ai tellement eu honte quand mon ami m'a dit que c'était un téléphone faux. J'ai tellement eu honte, vous ne pouvez pas imaginer. Et après cela, j'ai simplement pris le téléphone et j'ai fait cadeau de ça à quelqu'un là-bas chez mon ami. Je l'ai simplement offert. Oui. Maman. Et? T'as fait quoi avec ce téléphone? Désolée, je l'ai offert. Un téléphone qui n'était pas le tien? Tibola, c'est quoi ton problème juste? Tu as fait cadeau de ce téléphone? Oui. J'ai simplement fait cadeau. Tu as fait cadeau d'un téléphone qui n'était pas le tien. Comment est-ce possible? Tibola, le Samsung n'est pas aussi cher que ça et tu vas chez ma fille. Non, maman, ça ne dérange pas. Mais les contacts qui étaient dans le téléphone, c'est tout ce que je... Mais comment ça, tu n'es pas fâché? Comment tu n'es pas fâché? Maman, mais pourquoi tu fais ça? Pour ce qui est des contacts, ne t'inquiète pas, tu en auras d'autres. Tu vas juste te faire enregistrer d'autres numéros. Et quand j'irai en voyage, je t'apporterai un autre plus beau que celui-là, ok? Mais maman, qu'est-ce que tu dis comme ça? Ce que tu vas faire, c'est de me donner de l'argent pour que je t'achète un autre téléphone original. Je connais la différence entre l'original et le faux. Maman, quoi cela te concerne-t-il si c'est un faux? Pourquoi faire du téléphone de quelqu'un un cadeau? Je peux lui prendre un autre téléphone. Tu veux lui acheter un autre? Je vais te prendre. Il faut que je parte. Tu t'en vas? Et la nourriture que je voulais faire pour toi, la dame qui allait écraser que se passe-t-il? J'ai des douleurs au ventre. Tu veux aller aux toilettes, n'est-ce pas? Oui, je pouvais te demander d'utiliser mes toilettes si elles étaient propres, mais elles sont tellement sales. Je ne sais pas aussi si les toilettes de chez toi sont tellement hygiéniques. Je suis désolée, tellement les toilettes sont sales. Ne te dérange pas, peu importe. Merci pour tout. Allons-y. Pourquoi est-ce que tu cries sur moi? Ta femme qui avait le téléphone n'a pas crié. Non, je ne le sais pas. pas. Non, elle n'est pas en colère, elle danse. Tu as pris le téléphone de quelqu'un et tu lui demandes si elle est fâchée. C'est possible. Est-ce ton téléphone? Non, t'as rien demandé. Parfois, tu le téléphone lui appartient. Vas-y, réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu cries sur moi? Parce qu'elle m'a donné le téléphone? Est-ce ton téléphone? Ta femme ne crie pas, mais toi, tu cries. Moi, ta mère. Est-ce ton téléphone? C'est le téléphone de ma belle-fille. Méfie-toi, je te dis. J'ai dit de te méfier. Ne me mets pas en colère. Je te demande de te méfier. Ne me mets pas en colère. Il est là, le président, plus grand que le gouvernement. Après lui, il n'y a personne d'autre. Je te salue, président. Et de tous ici. Tu es le numéro 1, l'homme sans égal. À toi tous les honneurs. Président, il y a un proverbe qui dit que habillez-vous comme vous voulez qu'on s'adresse à vous. C'est comme toi, président. Tu es habillé comme une personne responsable, y compris ton bras droit. Il est un homme responsable. Mais quant à lui, regarde son apparence, regarde ses cheveux et la culotte qu'il porte. Regarde à quoi il ressemble. Il joue les gars cool. Regarde l'apparence de son visage et le tatouage sur le bras. Alors, comment est-ce que on ne pourra pas arrêter ce genre de personnes? Il se comporte très mal parfois. La police l'a arrêté avec de la drogue. C'est notre propre drogue. C'est nécessaire. J'en ai aussi dans ma poche. Ne parle pas de ça, car ça fait partie de notre identité. Même maintenant, j'ai de la drogue sur moi, mais avec tout le charisme que j'ai, tu peux pas le savoir. Impossible. Continue donc à parler. Président, t'es un adulte. T'es un père de famille. Je suis un soldat, vous savez. C'est le patron. Il ne peut plus arrêter, car il fait ce métier depuis longtemps.
il a de l'expérience car ça fait tellement d'années qu'il est dans le milieu. Ah. C'est pas pour rien qu'il est le plus grand. Oh, je te remercie beaucoup. Grand merci à toi. Ah ouais. De plus, Prési, tes garçons, ils devraient avoir des uniformes et des cartes. Des cartes d'identité. Comme ça, si la police les arrêtait, qu'ils puissent être identifiés pour un travail bien particulier. Il vient d'arriver ici, sinon il aurait déjà une carte d'identité. Ah, n'est-ce pas que je t'ai dit qu'il te fallait une carte pour travailler? Mais bien sûr, tu ne m'as pas écouté. Voilà. Avec cette carte, la police ne pourra pas les déranger. Une fois qu'ils seraient présentés, on ne va pas le déranger. C'est de ne pas reconnaître le patron. Il est l'élu parmi tout le monde. Le plus grand de la communauté. C'est ça, je le sais. Nous avons tout ce que nous avons. Et même bien plus. Respect, grand boss. Je te remercie beaucoup. C'est un homme super influent et tout le monde lui doit du respect. Tout le monde, je dis bien. Merci beaucoup. Je sais très bien qu'il est connu. Ouais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ces hommes devraient s'habiller de manière responsable et avoir des cartes. C'est tout. Je lui ai déjà dit que ça faisait partie des plaintes qu'on a contre lui. N'est-ce pas que je t'ai déjà parlé plusieurs fois des cartes d'identité? Il a été arrêté pour une autre affaire. Une histoire de cybercriminalité qui n'a rien à voir avec notre affaire. La police ne nous arrête plus. Car ils savent que si on nous arrête, nous allons dormir là-bas. Pour 1 mois. Ou pour 2, cela ne nous effraie même plus. Le voilà. Il sait, il en est confiant. Eh bien, je le connais. C'est le fils d'un herboriste. Son père l'a amené ici. Cela fait partie de l'avertissement. T'as intérêt à devenir plus sage. Ton père est un féticheur. Prési, surtout avertis-les qu'ils portent leurs uniformes. Écoute, le syndicat n'est pas un mauvais métier. Mais eux, par contre, ils ont choisi d'être comme ça. Nous sommes sous les ordres d'un gouvernement. D'accord. Si les instructions viennent en haut de la hiérarchie, alors pas de problème. Soumission totale. Le numéro 1, le chef de tous les chefs, celui qui commande. Le numéro 1, son numéro 2, celui qui commande tout le monde. L'âme du pouvoir. Je te donne mon respect. Et j'en rajoute. Chef des chefs, grâce à lui, les guerres sont finies. Parce que tout le monde sont prêts d'exécuter tous ses ordres. Je te donne mon respect, grand patron. Et nous n'allons pas contre l'ordre du gouvernement, parce qu'on ne veut pas manquer de respect aux dirigeants. Mais si quelqu'un essaie de faire le malin, nous agirons contre lui. On va s'en occuper. Nous allons en finir avec eux. On va leur montrer de quoi est-ce qu'on est capable. Ne t'inquiète pas. S'il y a un souci, nous allons agir en conséquence. Nous allons agir en conséquence. Respect. Je te donne et de plus, nous suivons à la lettre les ordres de nos patrons, qui sont Monsieur Olomo. T'inquiète pas, patron, je suis très en forme. Et Coco Zaria. Personne d'autre. Je les respecte vraiment. Numéro 2. Ils sont très puissants et de 3, ils se soucient de nous. Ils sont les meilleurs. Qui dira le contraire? Personne, mon cher. Imaginez ce que je pense. On dirait que vous êtes des jumelles. Oui. C'est ce que je pensais. On dirait Tom et Thierry. Et vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez tellement. Alors, qui est Taillé et qui est Keinde? Je suis Keinde. C'est Tayo. Voilà. Je ne vous aurais jamais identifié sans vos vêtements. Soyez les bienvenus. Laisse tomber les problèmes de jumelles ici. Passons directement aux choses sérieuses. Toi, t'es jamais patiente. Nous sommes déjà en affaire. Ok. Qu'avez-vous à nous proposer? Nous sommes venus ici parce qu'un de nos aînés, qui est très riche, a refusé de nous assister. En quoi cela nous concerne-t-il? Organiser une réunion de famille à ce sujet. Nous l'avons déjà fait. Mais rien n'a changé. Alors, si j'ai bien compris, l'un de vos frères est très riche et il ne veut pas vous aider. Oui. C'est ça? Oui. Et vous avez convoqué une réunion familiale et il n'y a pas eu de changement, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et cet aîné, est-il chrétien ou musulman? Musulman. Musulman? Oui. Mais c'est réglé, les filles. Si il est musulman, c'est très facile. Vous devriez simplement mettre un terme à la vie de cette personne. Vous savez, dans ce monde où nous vivons, nous ne pouvons pas faire des omelettes sans casser des yeux. Et c'est comme ça que le business fonctionne, les filles. Donc c'est comme ça qu'on va faire. En fait, les filles, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut exécuter la personne. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Nous avons besoin de vous pour nous aider à collecter de l'argent.
Vous n'avez pas besoin d'argent? Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Vous avez besoin d'argent. On en a besoin. Et vous ne voulez pas qu'on tue votre frère? Non, ne faites pas ça. Écoutez, d'accord. Nous allons agir selon vos désirs. En fait, voilà comment on va faire. Et on va essayer de faire comme elle veut. Je ne sais pas si tu comprends, d'accord? Ok. Écoutez, nous aurons besoin de l'itinéraire. Nous aurons besoin de l'itinéraire et des informations sur votre frère dont vous parlez. Nous devons avoir toutes les informations possibles sur lui pour pouvoir préparer notre opération, les filles, d'accord? Nous sommes prêtes à vous les fournir. Ah, vous êtes prêtes? Oui. Ok, très bien. Une fois que vous nous aurez fourni tout cela, laissez-nous nous occuper du reste. C'est le travail que nous avons pour survivre et pour nourrir nos familles. Et nos enfants vont prendre la relève. Si vous nous fournissez tout cela, nous vous donnerons votre part et tout le monde s'en sortira avec quelque chose de... D'accord, pas de problème. Ok, d'accord. Ce qu'il essayait de dire, c'est que nous voulons des détails clairs. Ah, il n'est pas nécessaire de vous conseiller et de nous donner des détails clairs. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien et croyez-moi que vous partirez. Ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ ọ̀gá. Èyí kì í ṣòkun ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò yẹ ní kẹ́ni òun ló. Wọ́n ní kò ṣe tó, olóòtú ṣe tó. Tó, mo padà wá sí. Tó lọ́pọlọ láti gbohùngbohùn lọ́wọ́ rẹ̀ ò ọ̀gá. Ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ ọ̀gá. Èyí kì í ṣòkun ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò yẹ ní kẹ́ni òun ló. Onírọ̀ ayé rọra gan o. Onírọ̀ ayé rọra gan o. Adébísí Ògúndúgà. Òkú iṣẹ́ ọpọlọ ní gbogbo ìgbà. Ojú kan o, bí ọtí o. Adébísí Ògúndúgà. A máa túwọ̀ ṣe o. Ó lọ́pọlọ láti gbohùngbohùn lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọ̀gá. Ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ ọ̀gá. Èyí kì í ṣòkun ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò yẹ ní kẹ́ni òun ló. Ó lọ́pọlọ láti gbohùngbohùn lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọ̀gá. Ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ ọ̀gá. Èyí kì í ṣòkun ọgbọ́n orí mi yóò ọ̀gá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò yẹ ní kẹ́ni òun ló. Le patron est là. Ouais, il est là. Le patron est là, accueille-le. Il est là. Reculez. Toi, Le je n'ai patron pas a encore besoin le d'un temps peu pour toi. d'espace. Je reviendrai pour toi. Montre ton respect. Allez, relève-toi. Et ta malheureuse mère alors? Elle va bien, mais ma mère n'est pas un être malheureux. Alors comment dois-je l'appeler? Un être stupide? Hein? Quel titre dois-je donner à ta mère? Ta mère est une folle. Et toi, pourquoi est-ce que tu es venu? Pourquoi es-tu venu? Je suis venue récupérer l'argent que tu m'as promis. Oh, vraiment? T'ai-je demandé de venir chercher l'argent? Oui, père. Ah, vraiment? Et je peux savoir quand est-ce que je t'avais dit ça? Tu m'as dit la semaine dernière de venir récupérer l'argent aujourd'hui. Ah, oh. Est-ce que j'avais tous mes sens? Quelle voix est-ce que j'ai utilisée? Tu parlais normalement, tu parlais doucement au téléphone. Eh bien, t'aurais dû savoir ce jour-là que j'étais complètement ivre. Que je n'avais pas tous mes sens. Ah!
Tu es le meilleur, patron. Tu es le meilleur. La vie n'a pas de double. On n'a pas d'autre choix que de l'accepter comme elle est venue. Grand patron, je te donne mon respect. Tu es le meilleur. Les garçons, c'est bien joué. Toi, je n'ai plus le temps de te consacrer. Tu m'as demandé de venir aujourd'hui. J'ai besoin de cet argent, père. Mon patron se fâche vite. Et lorsqu'il se met en colère et qu'il nous donne des instructions, nous ne cherchons pas à savoir si tu es sa fille ou pas. On agit. Arrête. Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Papa, on avait rendez-vous cette semaine. Est-ce que tu es malade? Je t'ai dit que je n'avais plus de temps à te consacrer. Patron, tes hommes sont là à ta disposition. Non, mais tu sais que tu es fou. Non, patron. Tu es le meilleur. Qu'est-ce que tu racontes au juste? Il te doit des explications. Non, patron. Ce sont ces gens-là qui ont tâtonné. Je voulais aussi que l'argent soit complet. Éloignez-vous de ma vue. Je vous assure, patron. Élevé. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Éloignez-moi ce fou. Nous allons te remplacer par quelqu'un d'autre dans ce garage et te chasser. T'es malade. Ok, patron, s'il vous plaît, suppliez le président pour moi. Ce sont ces gens qui ont déconné. C'est ce qu'il dit. Éloignez ce fou de ma vue. Et battez-le. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que c'est la fille du patron? Mais viens là, dis-moi ce qui te prend. Allez, battez-le. Pour qui te prends tu? T'es malade, hein? T'es malade. Une bonne Je vais te correction. donner le sang. Eh oh, quant à l'argent dont nous parlons, il n'est pas du tout petit. Et je me débrouille moi-même pendant cette période. Je ne vis que de près. Ils étaient censés m'approvisionner depuis 2 semaines dans mon magasin, mais ils ne l'ont pas fait parce que je n'ai pas envoyé l'argent à l'avance à l'usine qui me fournit. Donc voilà. Tu connais au moins ma fille, n'est-ce pas? Oui. Tu sais qu'elle travaille à la banque. Je vois. Peut-être que si tu lui en parles, elle t'emmènera à leur banque pour obtenir le prêt dont tu as besoin. J'ai juste besoin d'une petite somme d'argent, ma chère. Même si c'est 1,5 million. Même si ça peut être plus que ça. Ça ne va pas me déranger. Au moins, tu sais quand même que j'ai beaucoup de biens à Abuja et à Port-Harcourt. J'ai tellement de biens. J'ai les biens à Abuja. J'ai également des biens à Port-Harcourt. Même ta mère peut témoigner. J'ai donc besoin de cet argent. J'ai besoin de cet argent pour dédouaner mes marchandises qui sont arrivées. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Je veux juste aller dédouaner ma marchandise. Rassure-toi, je vais te rembourser. S'il te plaît. Je n'ai pas une telle somme. Mais comme maman l'a dit, je travaille à la banque. Si tu peux m'accompagner, maman, pour rencontrer le staff. Et ensuite suivre les conditions. Et si tu possèdes des biens immobiliers d'une valeur de 1,5 million ou plus, pourquoi pas, il t'accordera le prêt. J'ai des biens de valeur. Combien as-tu besoin? J'ai besoin d'1,5 million. Ça ne me dérange pas si c'est plus. Si tu possèdes une maison ou un terrain d'une valeur d'1 million, il n'y a pas de montant qu'ils ne t'accorderont pas. J'ai beaucoup de maisons, mais pas ici. J'en ai à Port-Harcourt, Abuja, Bénin, un peu de partout, mais pas ici. J'ai comme l'impression que tu ne me connais pas. Si ce n'était pas le cas, tu ne douterais pas de moi. Si tu peux me rendre ce service, j'y ajouterai des intérêts. Je doublerai des intérêts pour toi. Alors, je vais te rembourser avec des intérêts, avec beaucoup d'intérêts. Je ne suis pas venue rester ici. Je suis venue acheter un terrain quelque part là, derrière Dashipa. Je ne sais pas si tu connais, c'est un nouveau quartier. C'est pour les riches. Il n'y a pas de problème dans la mesure où tu fournis ce que tu auras à fournir. Ma chère, je peux utiliser ta maison comme garantie. Et puis, je te donnerai Ce n'est pas moi. C'est dit. Je te donnerai des intérêts. Mais c'est moi, non? S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Tu sais que le réseau dérange beaucoup ici, n'est-ce pas? J'espère que tout va bien. Rien du tout. Mais à cause du réseau dans notre pays. Il est très instable et tu sais que j'avais promis de l'argent. Tu sais que je t'ai promis de l'argent la dernière fois. J'espère que tu te souviens la dernière fois. Oui, et tu nous as donné 300 000 et 50 000 pour les gens qui cuisineront. Bien sûr. Mais il y a un tout petit problème. Ce problème de réseau. Je voulais transférer 1,5 million. Je n'arrive pas du tout à transférer cette somme. Je suis donc venue te rencontrer parce que demain matin, je dois me rendre à Abuja et puis dans d'autres États. Ça ne fait pas longtemps que j'ai reçu une énorme somme d'argent de 30 millions dans mon compte. J'ai donc voulu te transférer l'argent que je t'ai dit, mais je n'y arrive pas. Le réseau ne me permet pas de te transférer cette somme. Tu vois un peu, je sais quoi faire.
J'ai dû appeler mon directeur de banque. Et il m'a dit que le montant était tellement élevé qu'il fallait simplement que j'aille à leur siège, que j'aille dans leur siège qui se trouve à Abuja. J'ai alors pensé que demain très tôt, je dois me rendre dans leur siège social à Abuja, dans leur quartier général. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi dois-tu te rendre à Abuja? Ta banque n'a-t-elle pas de siège? Elle a son siège à Abuja. Je sais très bien que j'utilise une grande banque. Et on ne peut pas la voir n'importe où. Écoute, ma chère, c'est pas une banque où on peut retrouver n'importe où. On ne peut que la retrouver à Abuja et à Sokoto. En quoi est-ce que cela me concerne? Ce qui te concerne, c'est que j'ai seulement besoin que tu m'aides avec 1,5 million. Entre aujourd'hui et demain. Une fois que j'aurai terminé, je te le transférerai. Crois-moi, dès que j'aurai terminé, je te transférerai ton argent. Je te donnerai 5 millions pour 1,5 million. D'accord. Oui. Tu veux que je te prête 1,5 million? Exactement. Tu aurais dû le dire, tout simplement. Ok. En fait, c'est pour que tu puisses débloquer les 30 millions. Oui. Comme tu dis, Tu as c'est un problème de les réseau. coordonnées bancaires, n'est-ce pas? Ok, Donc là, d'accord. on fera comme je t'ai dit après. C'est un problème de réseau, ne t'inquiète pas. Une fois que ma secrétaire sera là, je lui demanderai de te transférer 1,5 million. Ça, c'est ma présidente. Oui, bien sûr. C'est quoi cette question? Ma présidente. Arrête de me flatter, arrête. Ma présidente à moi. C'est pour cette raison que je t'aime. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, gamin, les ninjas. Campo. Comment tu vas? Oui, salut. On m'a dit que tu m'as cherché. Oui. On m'a dit que tu m'as cherché. Maintenant, c'est comme ça, tu n'as plus de respect pour moi. Tu sais quoi, en vérité? Tu es mon aîné lorsque je voulais te donner cet argent. Tu m'as témoigné. Et du respect. Et maintenant, plus aucun respect. Ce n'est pas grave, je t'ai pas cherché. Je comprends maintenant. Donc, il s'agit de l'argent que j'ai pris chez toi? Exactement, que Dieu te bénisse. Écoute, tu as deux options. Écoute-moi très attentivement, soit tu me rends tout l'argent que je t'ai donné jusqu'au moindre centime. La deuxième option, c'est entre-tu tout simplement, tu comprends? J'ai toujours ton argent gardé. C'est simplement parce que j'avais voyagé. Écoute, honnêtement, tu sais que je connais ton histoire. Oui, c'est vrai, je connais ton histoire. Tout le monde sait que tu tiens au village. Est-ce que tu peux bien m'expliquer comment tu as fait pour avoir l'accent de Lagos? Parce que je comprends pas comment tu... Je veux juste mon argent. C'est parce que j'ai voyagé. Et j'ai voyagé pour l'est d'Abuja. C'est pour cette raison que j'ai mis trop de temps. Ton argent est bien en sécurité là où il est. Ton argent est en sécurité là où il est. Crois-moi quand je te le dis, c'est qu'il est en sécurité. Tu m'entends, n'est-ce pas? Ton argent est soigneusement gardé dans une banque. C'est bien gardé dans une banque. Combien je te dois encore là? 250 000. 250 000. 250 000. Dans 2 semaines, tu auras 800 000 francs. Tu pourras l'utiliser pour remeubler cet endroit de pacotier. Je sais ce que je fais. Je veux que cet endroit progresse. Pas de problème. Et si l'argent que je vais te donner ne va pas suffire, je vais t'en ajouter un autre argent qui va t'aider. Comme ça, tu pourras mieux remeubler. J'espère que tu comprends. Je te remercie. Ok. Bonjour, mon cher. Merci. Passez une agréable journée. Que Dieu te bénisse. C'est compris. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te protège. Je te donne beaucoup d'argent. Merci. Rentre bien, fais un bon retour. Dites, monsieur. Tu vas bien? Je vais bien, j'ai entendu tout ce que vous avez dit tous les deux. J'aime ce qu'elle a dit, mais je pense que vous devriez prendre mes 50 000 et par la même occasion laisser vos 200 000 produire des intérêts, comme elle a dit. Attends, mais tu es fou, Aïdé. N'as-tu donc pas entendu ce qu'elle a dit? J'ai entendu, mais mon esprit ne va pas avec les intérêts, vous comprenez? Je ne connais pas les intérêts, alors vous devriez collecter mes 50 000 pour moi. Alors je suis venu dans ce monde par erreur. D'ailleurs, je suis certain que tu n'as jamais... Oui, je peux mettre ma main à couper que tu n'as jamais gardé d'argent dans une tirelire. L'as-tu déjà fait auparavant? Car si tu l'avais déjà fait, tu aurais su que plus tu gardes de l'argent, plus ça remonte. Cela ne me plaît pas du tout, patron. Cela ne me plaît pas. T'es qu'un idiot. La femme a bien dit que nous meublerons cet endroit. Et tu sais ça à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à mettre du verre partout. Vous mettrez un verre ici. Non, attends. Ce n'est pas tout. Je ne t'ai pas encore tout raconté. Après qu'on ait mis les vitres, après les vitres teintées, nous mettrons la climatisation. Des vitres teintées? Attends, tu sais, après avoir mis les vitres teintées, pour les avoir mis, lorsque tu es à l'intérieur, personne ne peut te voir de l'extérieur.
Et les gens dehors ne pourront pas nous voir jusqu'à ce qu'ils en... Ah, ce genre de glace, je l'aime beaucoup. Tu vois les gens, mais les gens ne te voient pas. Comme ça qu'on ces dames, Achabi et Abébi, passeront, je pourrais les insulter dans l'intérieur, tu vois. Je pourrais leur dire, petite sotte, petite sotte. C'est une bonne idée, ça. Tu vois cette idiot de démon-là qui est pompiste. Oui, il y a des mots là. Et très bien, nous l'insulterons lorsqu'il passera. Oui, du coup, tu sais, elle ne pourra pas nous voir de l'extérieur. Ils ne nous verront pas. Oui, il ne nous verra pas. Il ne nous verra pas du tout. Non, j'ai vraiment hâte que cela arrive. Je suis d'accord. Oui, calme-toi. Après tous ces travaux, tu me donneras 10. 10? 10 de quoi exactement, patron? 10 000 naira. 10. 10 000? Écoute, mon esprit n'est pas du tout tranquille avec cette dame. Tu sais ce que je pense? Oui, honnêtement, je pense que nous devons faire quelques sacrifices. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, monsieur, si c'est 10 000 qui nous empêche de finir ce magasin, alors ça serait un peu compliqué parce que je n'ai pas d'argent. Juste 10 000? Toi qui pouvais donner 50 000, maintenant 10 000, c'est un problème. Pas de problème, en fait. Je crois que je devrais avoir de l'argent d'ici le week-end. Non, maintenant. Impossible. Tu les as pas? Je ne peux pas. Tu sais, je te croyais responsable. Apporte-moi de lait chez la mère de 3K. Pour combien? 8 boules. Monsieur. Avec 6 pots de vache. Rassure-toi de prendre de gros morceaux. De gros morceaux. Vous attendez un petit peu. Je vais aller au paradis. D'accord, monsieur. Soyez toujours patient, patron. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Et ton amie, elle n'est pas dans sa boutique. Tu sais qu'elle voyage beaucoup. Peut-être qu'elle a voyagé. Peut-être qu'elle est partie faire les affaires dont nous avons parlé. Parce que je lui ai prêté l'argent dont nous avons parlé. Comment ça? Tu lui as prêté l'argent sans mon consentement? Elle était au bureau pour remplir les documents nécessaires. J'étais donc tenue de lui donner l'argent. En tout cas, que Dieu lui donne la grâce de le rembourser. Je m'en vais. Amen. Alors, où vas-tu, maman? Je vais voir l'enfant de mon ami qui a... Je vais t'accompagner. D'accord. Merci beaucoup, ma chérie, pour les boucles d'oreilles. Un or que tu m'as offert. Tu sais, à chaque fois que je les porte chez moi là-bas, on me regarde comme une responsable. Les gens m'honorent. Franchement, c'est joli. Tellement, ils n'ont jamais vu ce genre de boucle de toute leur vie. Souvent, quand je mets ça pour sortir, on m'appelle la maman. La maman. Je te dis merci à toi et ainsi qu'à ton père, sans oublier Dieu. Mais en c'est fait, rien du tout. la tenue que tu m'avais donnée la dernière fois, ta styliste l'avait très bien cousue à mes mesures, comme si elle me connaissait. Ensuite, je l'avais portée pour participer à une fête. Hey, avec mes amis, il fallait voir comment on m'appréciait, comment on appréciait mon look. On me demandait où j'ai cousu ça et moi je me vantais. Madame Djiboula, vraiment tu es belle. J'aime beaucoup ton habit. Oh, et moi, c'est ainsi que toutes mes amies aimaient beaucoup ma robe. Elles ont beaucoup apprécié ma robe. Vraiment, cette styliste, elle connaît. Elle est la meilleure styliste. Oh, vraiment. Vraiment, ma chère. Elle était très... Oh, ma chère. Et dire que c'était le tissu d'une amie, une bonne amie à moi, la fille d'un sénateur. Mais je n'avais pas pu assister à sa fête. Et si je n'avais pas acheté le tissu, mon Dieu, je la connais. Elle se fâche trop vite, donc je l'ai acheté et déposé à la maison. Et comme c'était dans le besoin, je continuerai de bénéficier de tes services. Amen. Vraiment, je te dis beaucoup merci pour ta gentillesse. Vraiment, merci. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Pour ma dernière année, j'aimerais que tu l'amènes à l'étranger pour qu'elle puisse finir ses études. Je suis très sûre que quand elle finira avec ses études, elle va travailler. Je sais très bien que tu peux le faire. Et même si tu ne peux pas, dis à ton père, je sais qu'il pourra le faire. S'il te plaît, ma chère, je ne veux pas de cette ville. Je veux qu'elle se déplace. Je veux qu'elle aille à l'étranger. Je veux qu'elle dîne avec les Blancs. Je ne veux pas qu'elle reste ici à l'Écosse. Je veux qu'elle aille à l'étranger, qu'elle vive avec les Blancs. Je t'en supplie, ma fille. Ma s'il tante, te plaît. j'en suis capable. Et papa l'est également. Mais je pense que tu devrais la laisser venir en ville. Il y a de meilleures écoles ici en ville et je vais financer ses études. Bien sûr, bien sûr. Tu vois un peu? Je veux qu'elle partage ses repas avec les Blancs. Qu'elle communique avec les Blancs et non avec les Noirs. C'est ce que je veux.
Mais pourquoi te suivent-ils au téléphone ainsi? Je ne sais vraiment pas. Je les ai juste rendus au service. Je les ai rendus au service. Sur 500 000, je leur ai donné 300 000. Il reste 200 000. Mais ils ne veulent pas me laisser tranquille. Quoi qu'il en soit, j'aurai l'argent. Et je vais tout rembourser. Pourquoi les gens sont-ils si ingrats? Qu'est-ce que j'en sais? Ce n'est pas gentil de sa part, hein? Tu as donné 300 000 et elle te dérange pour 200 000. Ne lui donne même plus rien. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Je suis très généreuse. Vous le savez très bien. Quoi qu'il en soit, j'aurai l'argent et je payerai par sa grâce. Et je vais rembourser cela par la grâce de Dieu. Je vais le faire. Est-ce que je vais mourir? Je vais rembourser. Et c'est tout. La seule et unique chose que je peux vous demander, c'est de me trouver 1 million ou plus. Je m'en servirai pour démarrer une nouvelle affaire et j'aurai beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas le dire à papa? Dis-le pour moi, s'il te plaît. Dis-le lui. Il vaudrait mieux que tu lui dises toi-même. Par toi-même, nous ne pouvons rien lui dire du tout. Plus fort. Il n'entend pas. Papa? S'il te plaît, prête à tante 1 million ou plus. Elle a dit qu'elle en a besoin pour monter une affaire. 1 million de naira. Oui. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. C'est d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il semble que le concierge était ici il y a 4 jours et qu'il avait de l'argent à donner à ta mère. Oui. Alors va chercher cet argent et viens lui donner. Papa, ne fais pas ça, papa. Et pourquoi ça? Donne-le lui, puisqu'elle te l'a demandé. On dirait bien que les membres de la famille de ta mère sont tous faux. Vous êtes toutes les deux stupides. Si tu es si raisonnable, pourquoi me dis-tu cela? Réponds-moi. Suis-je dans ce monde uniquement à cause d'elle? Elle sait pertinemment, si vous ne le savez pas, qu'elle ne doit pas, absolument pas venir me demander quoi que ce soit. En vérité, je lui ai déjà donné de l'argent et de la nourriture. Mais la somme d'argent que je lui ai donnée, que j'ai pris la peine de lui donner pour créer une entreprise, s'élève pratiquement déjà à plus de 20 millions. Maintenant, dis-moi, dois-je vendre cette maison pour elle? Désolé, père. Parce que je vous donne de l'argent aussi, pas vrai? Dorénavant, je vais réduire alors. Non, papa, ne fais pas ça. L'argent que je vous donne. Merci. Croyez-moi, vous savez que je vais le faire. Non. Désolé, papa. S'il te plaît, papa, nous sommes désolés. Je n'ai pas 1 centime à te donner. Mais j'ai un Toi, autre c'est business. paresseuse, tu veux faire des affaires. Une mère nous a bien donné naissance à tous les deux. Et ce n'est surtout pas de l'ironie, mais nous nous connaissons très bien tous les deux. Tu peux travailler, toi? J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour lancer un business. Tu ferais mieux de te taire avant que je ne dise ce que je ne suis pas censé dire devant les enfants. Tu as dit que tu voulais faire les affaires. J'étais là, présent, moi, avec toi. Je veux lancer un business. Je t'ai emmené à l'usine de ciment et j'ai dû payer 8 millions de naira. Elle n'est pas allée chercher les produits là-bas et les a vendus à d'autres personnes, de part et d'autre, et encaissé l'argent. Est-ce qu'elle ne connaissait pas tous les bénéfices qu'elle pouvait réaliser sur les marchandises de 8 millions de naira? Je vous ai simplement dit que j'avais un autre business. Bien. J'avais un autre Alors business. débrouille-toi avec ton entreprise. On fait des efforts pour son entreprise. Il est absolument hors de question de payer des dettes avec des dettes, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux partir? Bien sûr, je dois partir.
Mais non, pars pas. Je veux que tu restes encore avec moi. Reste encore avec moi. Je veux qu'on fasse encore un petit tour, toi et moi. Laisse-moi Allez, partir. sois pas timide. Lâche-moi. Lâche-moi. Je dois partir. Kayode. Je ne savais pas que tu viendras aujourd'hui. Je pensais que c'était Donc tu veux demain. dire que si je ne venais pas, ma maison allait devenir la maison d'une chèvre? Et toi? Tu t'attends à ce qu'il soit aussi grand sans avoir quelqu'un avec qui il sort? Non mais attends, pour qui est-ce que tu te prends? Espèce d'idiot! Touche pas à cette fille! Fais pas du mal à cette fille! Allez, lâche-la! Stupide! Tu vois, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-la! Dégage! Sois pas Sors d'ici! stupide, allez! Allez dehors! Lâche-la! Dégage! Alors comme ça, tu vas... Mais c'est pas juste, ne fais pas du mal à cette fille. Elle n'a rien fait, ne fais pas du mal. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'il a pris de venir? Ah, mais c'est quoi toutes ces conneries? Dis-moi, pourquoi tu es tout le temps en train de t'endetter? Ah, je t'ai donné de l'argent pour faire du profit. Mais jusqu'ici, je n'ai rien reçu comme bénéfice. Je ne comprends pas ce que tu as fait de cet argent. Tu n'as pas d'intérêt. Mais quand me rendras-tu ces intérêts? Est-ce que ta famille est maudite? Ah, non, dis-moi. Est-ce vraiment obligatoire? Je t'ai emprunté de l'argent et je n'ai pas été remboursé. Mais c'est quoi vraiment ton problème? Tu es maudit ou quoi? Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. S'il vous plaît, nous nions pas le fait que notre mère vous doit de l'argent. Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre argent. Notre mère a fait un voyage pour gagner un peu d'argent. Et moi-même, je gagne un peu d'argent dans la rue. Ferme-la. C'est bon, laisse parler. Écoute, laisse-le. Si vas-tu tuer ta mère, n'irais-tu pas chercher de l'argent pour l'enterrer? N'importe quoi, pour qui te prends-tu au juste? T'es qu'un idiot. Crois-tu que tu es très malin? Je m'étonne. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, du grand n'importe quoi. Ta mère et toi-même avez rassemblé tout l'argent dont le patron dépendait pour meubler cet endroit. Écoute, je vais te dire quelque chose. Cet argent que tu vois affecte la famille du patron. Le patron doit payer le loyer. Et il comptait sur cet argent. Attends, tu étais vraiment obligé de dire ça? Non, dis-moi, étais-tu vraiment obligé? Étais-tu obligé de raconter tout ça? Avec cette main que tu poses sur la tête, que tu appelles chapeau, t'as dit que je devais le loyer? Patron, je ne voulais rien divulguer. Compris. Tu ferais mieux de trouver un moyen de rembourser l'argent du patron. Mon frère, je suis moins concentrée par ce que tu dis. Tu n'as qu'à me laisser faire venir la police avec des armes et je te jure que cette femme paiera cet argent. Police. Patron. Je vais. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de lui personnellement. Tu peux être tranquille. Ah bon? Oh ouais, où est la femme? Allez, sortez! Faites-la sortir! Où est-ce qu'elle est? Sortez notre argent aujourd'hui! Si, vous ne venez pas ici, récupérer notre argent. Nous allons détruire cet Nous endroit. allons tout détruire. Et que personne ne bouge. Vous Patron, allez voir le feu. n'impliquez pas la police dans cette affaire. Car si vous le faites, le gouvernement pourra lui demander de rembourser l'argent par tranche. Utilisez plutôt Ogun ou Sango sur elle. C'est ce que vous dites. Vous allez voir de l'action maintenant. Allons-y. Attrapons-les. Ils vont voir. Ils vont voir. Ils vont voir. Ce qu'on va te faire. Vous allez voir maintenant. Approchez. Vous êtes des hommes. Approchez. Approchez. Je vous frappe. Venez. Vous allez voir le feu maintenant. Allez, vas-y, sors. On va la casser toute la boutique. Allez-y. Hein? Ouais. Ouais, ils vont t'attraper. Tu vas où? Laisse partir. Ces gars sont plus fous que nous. Ils veulent détruire des choses. Est-ce que je dois laisser tomber l'argent? Je ne suis pas d'accord. Seigneur, non, mon argent d'épargne est aussi dans cet argent. Non, tu sais, la vie est plus importante que l'argent. Je veux mon argent. Comment remettre mon argent? C'est tout ce que je veux. Imagine que celui qui avait le bateau est presque tombé. Et si jamais il tombe et meurt à cause de... Et s'il tombe et meurt à cause de l'argent devant notre atelier, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous dire? Je ne veux pas d'ennui, je n'en veux pas. Personne ne veut d'ennui. Patron, il revient. Papa. Quel est le problème? Tu es trop agaçant. Je sais que tout ceci se terminera très certainement par une arnaque. Est-ce qu'on peut arnaquer son père à la maison? Absolument personne ne peut m'arnaquer. Tu as dit que une fois que la grève sera terminée, ma sœur et moi allons voyager, non? Alors, est-ce que tu t'es rendu à l'aéroport? Est-ce que je te l'ai demandé? Papa, mais je pensais que tu en avais discuté avec quelqu'un hier, non? Tu le sais bien mieux que moi. C'est toi qui fais sans cesse des allers et retours. Si tu as besoin d'argent, alors dis-le-moi. Tu sais très bien que tes caprices ne te feront rien gagner.
Et à part ça, si tu dois bien sûr partir, ta sœur partira d'abord avant toi. Pourquoi devrait-il en être ainsi? Tu ne connais pas l'état actuel du pays. Il n'y a pas de travail, rien. Nous partirons ensemble ou je pars en premier. Elle a dit bien avant toi et c'est une question d'argent. Et tu sais très bien ce que la grève a causé. Ta tante que tu as présentée à notre groupe a fait une chose très étonnante. Très bien. Comme ça, elle te l'a fait à toi aussi? Elle m'a emprunté de l'argent, 1,5 million. Ah, et pourquoi est-ce que tante se comporte ainsi? Et elle a pris de l'argent à 2 de nos membres. Ce sont les 2 que je connais pour l'instant. Elle a pris 500 000. Elle a aussi pris 800 000. Et elle a également pris 1,5 million chez moi. Mais 1,5 million. Dis-lui de nous rembourser immédiatement. Ok, c'est compris. Papa est même à côté. Je te le passe pour que tu lui expliques exactement ce que tu m'as raconté. Très bien. Papa, la mère de Chalewa, la présidente de ma tante, elle voudrait te parler. Tiens. Allô? Bonjour, monsieur. Comment va la famille? Alors, quel est le problème? Je n'ai jamais connu cela. Elle a rejoint notre groupe et elle se comportait plutôt bien. Elle a dit qu'elle voulait prêter de l'argent. Est-ce qu'on ne prête pas de l'argent à quelqu'un qui a un bon comportement? Puis elle a disparu. Elle a prêté 500 000 et 800 000 auprès de 2 de nos membres. Elle m'a également prêté 1,5 million. Elle a cessé de venir à la réunion. Elle a carrément arrêté de venir. Elle a donc collecté environ 3 millions. Ok. Ok. Dieu seul peut juger. Il n'y a que Dieu seul qui pourra juger. Je ne supporte absolument pas dans ma vie les hypocrites. Mais dis-moi une chose, ok? Quel est le métier de la personne à qui tu as remis une telle somme d'argent? Elle m'a dit qu'elle était dans les affaires et qu'elle voyage dans tous les États. À Abuja, à Port Harcourt également, à Sokoto aussi. Elle a dit qu'elle avait ses affaires établies dans plusieurs États. Dis-moi un truc, est-ce que tu as pris la peine de voir la personne à qui tu as prêté 1,5 million? Quelqu'un qui ne détient dans son compte que 100 000 naira à la banque. C'est comme ça que vous faites les affaires. Ok, tu l'as fait parce que vous avez l'habitude d'assister aux fêtes ensemble. Vous choisissez souvent les pagnes ensemble. Je ne t'insulte pas. Je le dis simplement en me basant sur mon propre cas. Mais je me demande pourquoi tu as appelé ma fille. Doit-elle venir payer la dette? D'accord, pas de problème. Dis-lui simplement de nous rembourser. Sinon, elle le regrettera. Sinon, elle va le regretter. Et amèrement même, amèrement. Que Dieu t'aide à régler ce problème, qu'il t'aide à trouver une solution. Qu'il t'aide à trouver une solution. Juste un instant, je te la repasse maintenant. Vas-y, prends ton téléphone. Papa. Tiens, on se reparlera essaye de plus tard, régler s'il cette te plaît. histoire. Bye. Vous avez entendu? Je veux mon argent. Je veux qu'elle paye mon argent. Et il faut absolument que je récupère mon argent. Je veux juste qu'elle me rembourse mon argent. Et elle le doit et elle se prenne trop la tête. Il n'y a pas que votre argent, il y a également le mien. Elle ne le remboursera pas? Ne va-t-elle pas le faire? Elle doit nous rembourser notre argent à toutes. Elle doit nous rembourser notre argent à toutes. Sinon, elle sera déshonorée. Elle sera déshonorée, je vous l'assure. Elle doit nous rembourser. Elle le doit. Toujours en train de prendre les gros airs. Je te dis. Dans tout ça a été fort. Elle doit nous rembourser. Papa, où veux-tu que je trouve une telle somme? Presque 3 millions de naira. Quoi? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Pitié. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu vaux? Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu vaux? Arrête un peu de le cacher. Papa. Arrête de faire semblant. S'il te plaît, aide-moi, on finira avec et je ne le ferai plus. Je le jure sur le Coran.
Et tu sais très bien que quand je mentionne le nom de Dieu, Dieu est bien plus que mon parent. Tu sais que je ne ferai rien concernant ce problème. Papa, pourquoi est-ce que tante vit une fausse vie? Désolée. Essaie un peu de demander à ta sœur. C'est elle qui passe son temps à l'aider à mettre en œuvre ses plans. Papa, oh, papa, souviens-toi qu'elle est ta petite sœur. Et alors? Elle doit absolument apprendre à répondre pour son crime. J'ai fait tellement de choses pour elle. Je savais déjà le genre de vie qu'elle menait. Mais je n'ai absolument pas le droit de t'empêcher de t'approcher d'elle. Parce que je sais que tu es assez mature pour faire la différence entre la gauche et la droite. Donc, vous devriez toutes les deux faire face à cela ensemble. Et je devrais aller payer la dette. Elle n'a pas pris cet argent pour faire les affaires et les affaires se sont effondrées. Elle a pris juste pour s'amuser. Et je vais vous dire la vérité. Je ne vais rien faire. Je ne vais surtout pas vous aider. Ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. Bienvenue, Mama Djibola. Comment va tout le monde là-bas? Ils vont très bien. Ils vont bien. J'ai essayé de te joindre pendant ton absence, mais tu n'étais pas joignable. Ton numéro ne passait pas. Tu n'as pas ajouté de code. Si tu avais ajouté le code, il se connecterait directement. En tout cas, j'espère que tu vas bien. C'est donc ça. Sinon, tout le monde va bien? Tout se passe bien. Très bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Mama Djibola. Ma fille m'a envoyé te voir au sujet du prêt qu'elle a pris pour toi à la banque. Où elle travaillait et il la dérange déjà. Je suis venue te voir pour que tu rembourses l'argent que tu as pris dans cette banque pour qu'il ne la licencie pas. Parce qu'il la dérange déjà. Ce n'est pas un problème. Ne te dérange pas du tout, ok? En ce qui concerne l'argent que j'ai prêté à la mutuelle, je pense que c'est 1,5 million. Oui, 1,5 million. Tu as dit que tu allais rembourser. Je le payerai. Je lui verserai 2 millions si je dois lui payer. Et j'ajouterai également des intérêts. Et ça aurait été mieux si tu m'appelais hier. Oui, ça aurait été mieux si tu m'appelais hier. Parce que 10 millions ont été transférés dans mon compte hier. Hier, si tu m'avais appelé, je t'aurais donné 10 millions. Mais j'étais obligée de prendre un terrain de 10 millions là-bas en Amérique. Fallait m'appeler hier. Ici, dans notre pays? Pas du tout. À l'étranger. Là-bas en Amérique, la terre est très vaste. La terre est tellement vaste en Amérique et elle n'est pas loin de l'aéroport. Je veux y construire un hôtel. Dans cet hôtel, les voyageurs pourront loger. Une fois que tu seras à l'aéroport, tu prendras juste ton hôtel. Pas besoin d'aller très loin. Juste là à côté. Je sais que je lui dois 1,5 million, mais j'ajouterai 500 000 pour que ça fasse 2 millions. Là, ça sera son intérêt. Merci, Mama Djibola. Il n'y a pas grand-chose pour le moment. Simplement parce que j'attends de l'argent. Une fois que ça sera là, je vais retenir 2 millions pour elle. Dis-lui de ne pas se fâcher. Je lui en ferai de l'argent bientôt, ok? 2 millions pour moi, s'il te plaît. C'est rien du tout. Dans combien de temps? Pour que mon enfant ne soit pas licencié. Tu sais que c'est le seul boulot qu'elle a. Je ne veux pas que quelque chose lui arrive dans son lieu de travail. Donc il faut vraiment rembourser, s'il te plaît. Elle ne sera pas licenciée. Je vais lui transférer de l'argent. Et en plus, notre accord n'est pas encore arrivé. Depuis plus de 3 mois. Ça fait déjà plus de 3 mois. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Elle achète un grain près de l'aéroport des États-Unis. Cette femme est une menteuse. En effet. Après qu'elle me l'ait dit, je l'ai regardée comme ça. Maman, comment pourrais-je récupérer mon argent? Je ne sais pas quoi te dire. Tout ce que je peux Bonjour, maman. Bonjour. Oh, tu es là? C'est bon, je suis là. Je t'attendais depuis. On décharge maintenant ou alors on le fait plus tard. Allez-y, déchargez tout. Doucement, s'il vous plaît. Allez-y, doucement. Faites attention. Comment pourrais-je récupérer mon argent? Les gars, venez, les gars. Je n'en sais rien. Parce que nous étions ici ensemble quand elle a dit qu'elle avait besoin d'un prêt d'argent. Mais alors, m'as-tu informé quand tu as décidé de lui prêter cet argent? Est-ce que tu m'as informé? Non, pas du tout. Je vais le faire arrêter 1,5 million. Combien est mon salaire? Il vaut mieux que tu la fasses arrêter pour que tu puisses récupérer ton argent. Mais combien est-ce que j'ai comme salaire? C'est quoi toutes ces conneries? Je vais faire appeler la police et on va la mener. Oui, fais-le. Dis à tes hommes de nous excuser. Je suis d'accord avec toi. Écoutez, je ne veux pas que vous parliez ainsi, hein. Nous ne faisons qu'un. Oui, c'est ça. Écoutez, j'ai parlé à D-Boy. Et aussi, je l'ai amené avec moi pour qu'il puisse connaître nos plans.
Écoutez ce qui fait de moi le mieux placé pour poser les questions à D-Boy et je le ferai le moment venu, d'accord? D-Boy, dis-moi, as-tu parlé avec lui? Et est-ce qu'il t'a dit qu'il était en pleine forme? Mon jeune frère est très courageux. Mon jeune frère est très courageux. Donc, nous n'avons aucun problème. Je suis courageux et coriace. Mon jeune frère est très courageux. Donc, nous n'avons aucun problème. Es-tu un guerrier? Un chasseur ou un scout? Un guerrier. Vraiment? Tu es un guerrier? Oh que si. Donc, ce qui veut dire que tu peux mener une guerre. Je suis prêt à tout affronter. Cela veut dire que tu peux tout faire pour moi. Je suis prêt à tout affronter, monsieur. Je suis capable. T'as entendu ce qu'il a dit? Écoute, tu sais que nous avons besoin de plus de monde pour cette opération que nous sommes sur le point de faire parce que c'est un grand risque. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu que nous avons besoin de plus de monde. Et puis il m'a présenté son frère. Et en voyant les choses, je pense qu'ils ont besoin d'argent. Je pense qu'ils en ont besoin pour améliorer leur style de vie. Mais ont-ils plus besoin d'argent que nous? Pourquoi tu parles comme ça? Laisse tomber cette affaire. Hey mec, mais c'est quoi ton problème? Tu devrais le savoir depuis très longtemps que tu es en sécurité. Quand tu me vois, mec... Pour moi, après l'argent, c'est toujours l'argent. Écoute, mec, alors tu devrais le savoir depuis très longtemps que ce n'est pas un problème quand tu me vois. Maintenant, je vais être explicite. C'est pour ça qu'on te demande de te C'est mieux aussi, parce que je suis perdu. L'opération que nous préparons à faire durera exactement 1 semaine. Ouais, exactement 1 semaine. Écoutez, parce que c'est un travail formidable. Écoutez, les gars, et si cette opération réussit, je ne vois pas pourquoi nous devions encore travailler pour le restant de nos vies et pour le reste de la vie de nos enfants. C'est une grande opération qui nous apportera une énorme somme d'argent, les mecs. Alors, voici donc la répartition. Moi, Dibola et Duchesse dirigeront. Nous allons agir en premier. Écoute-toi et quelques autres tiendront le milieu. Vous devez le tenir fermement sans qu'il n'y ait de faille. Pas de souci, tu peux compter sur moi. Écoutez, je veux que vous soyez 4, parce que à 4, vous serez très fort. Alors, il protégera l'entrée. Et comme ça, tout pourra bien se dérouler. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, tu pourras nous alerter si quelque chose ne va pas. Et aussi, écoute-moi très bien, personne ne devra entrer, d'accord? Il n'y a pas de problème, je promets de ne pas tout foirer. Ah, ça, c'est très bien. Qui? Celui qui tremble? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'aimerais savoir quand est-ce que nous démarrons cette opération? Écoute, c'est quand j'aurai obtenu toutes les informations dont j'ai besoin. J'en ai besoin. Écoute, j'ai besoin de toutes ces informations. J'en ai besoin le plus tôt possible. Écoutez, vous savez qu'il faut planifier, programmer et mettre une stratégie en place pour ne pas échouer, d'accord? Donc, je dois obtenir les informations dont j'ai besoin parce que la sécurité là-bas, elle est stricte. Et nous devons la briser. Donc, nous devons encore nous asseoir une fois de plus. Une fois que j'aurai obtenu toutes les informations, je vous contacterai tous. Écoutez, ensuite, nous planifierons et fixerons une date à laquelle aura lieu notre opération, d'accord? C'est ainsi que nous allons procéder. Parce qu'en l'absence d'une bonne stratégie, nous pourrions finir par le regretter, les gars. Hey, les mecs, ce n'est pas notre sort. Nous irons et reviendrons sains et saufs. Écoutez, les gars, je vous amènerai donc avec moi pour tout savoir. Comme je disais, patron, ce travail nous rapportera beaucoup d'argent. Tu sais que ce n'est pas la première fois que je t'apporte du travail. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Alors, n'aie aucune crainte. Hey, vas-y, parle, je t'écoute. Et tu sais que je suis réglo. Donc, ça ne sera pas 60-40 comme avant. Cette fois, c'est moi qui prendrai. Ça suffit, qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi? Ah, alors vas-y toi-même pour l'opération. Dites-moi, c'est lui le voleur ou c'est nous? Ah, quand ils commenceront à tirer sur les voleurs, dis-moi, est-ce que tu es celui qui entendra l'écho? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que sa mère est une femme malheureuse? Ah, ne me dis pas ça, ça ne me concerne pas. Sa mère n'est pas malheureuse. Calme-moi. Calme-toi, non, mais qu'est-ce qui te prend? Attends,
Dis-moi une chose. Tu veux travailler où vous voulez? Lequel tu veux? Madame, je ne veux ni travailler, ni voler. Je veux vous donner du travail. Et pour ma part, tu lui as donné une chance. Boss, tu lui as donné. Tu lui as donné une chance. Est-ce que t'es stupide? Non, ce n'est pas ça. Et tu continues de parler? Ce n'est pas ça. Quel est votre problème à tous les deux? Je vous ai toujours dit que je ne pouvais pas vous décevoir. Hey, vraiment, écoute. Tu as apporté un travail. Est-ce une bande sur ton doigt? Pas d'inquiétude. Écoute, si c'est facile, appelle ta famille pour qu'elle te rejoigne dans l'opération. Si c'est facile. Écoute, il faut les appeler. Et tu sais où t'es? On peut te tuer sans que personne voie ton cadavre. Et ensuite, nous irons chercher l'argent et nous le partagerons ensemble. Ok, c'est compris. Écoutez, les mecs, il est toujours notre homme. D'accord. Nous ne pouvons donc rien lui faire pour le moment. Écoutez, c'est ainsi. Et il a seulement essayé de nous le passer. Écoutez, les mecs, et ça n'a pas marché, d'accord? Tout est déjà prêt. Tu connais nos conditions, mec. As-tu les informations ici? Tout est déjà prêt. Tu ne peux pas parler? Patron, laisse-moi tirer sur une de ses jambes pour qu'il parle. Tu ne veux pas parler? Parle. Ayo Mikun, essaie de parler à ce type. Tu es mon petit frère. Mon petit frère d'une même mère. Parle à ce type, s'il te plaît, pour qu'il essaie de se calmer. C'est vrai. C'est vrai que tu es mon grand frère. Mais dis-moi, est-ce que t'as envie de finir comme ça? Frère, Djibola a été tué, c'est comme ça que tu veux finir ta vie? Est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie? Tu peux te confier à moi. Dis-moi simplement qui est ton garant et qui te file les informations. À qui est-ce que tu donnes l'argent après une opération? Il va falloir que tu coopères. Ayo Mikun, essaye de parler à ce type. S'il te plaît, parle-lui. Tu es mon petit frère d'une même mère. Parle à ce type afin qu'il se calme. Ça ne sert à rien tout ça. Parle-lui afin qu'il se calme. Hein? Non. Tu dois parler maintenant. Si tu veux t'en sortir. Mère est derrière tout ça. T'es sérieux? Oui. Votre mère? Maman est la raison pour laquelle Djibola et moi nous nous sommes lancés dans le vol. Oui. La façon dont ma mère se vante d'avoir toutes ces voitures et toutes ces maisons devant tout le monde. Pour cette manière-là qu'elle a de vivre dans toute cette opulence, avec ses voitures, ses maisons et tous les avantages qui vont avec. Nous avons dû vivre selon les normes de notre mère.
C'est à ce moment-là que je les ai rejoints dans la bande. En fait, mon frère Djibola ramenait toujours de l'argent à la maison. Et les choses de valeur. J'ai aussi senti le désir de soutenir la famille. Voilà, en fait. J'ai donc officiellement rejoint l'aventure. C'est ma mère qui m'a conduit à tout cela. Es-tu sûr de tout ce que tu dis là? Ayumi-kun, si tu continues à me poser cette question plus de 200 fois, je continuerai à dire la même chose. Alors crois-moi quand je te dis que c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, monsieur. Il va falloir qu'on arrête ma mère. Arrêtez votre mère? Oui, monsieur. Espèce d'idiot, je vais te donner une leçon devant mon frère. Tu as compris? Je ferai en sorte qu'il te renvoie d'ici. Ah, fous-moi le ton. Continue de faire N'importe le quoi. malin. Qu'est-ce que ton frère me donnait? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que ton frère, mon frère, vend? Ah. Je venais au magasin et je restais là à ne rien faire la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il me donnait? Je peux tout entendre et je vais lui dire. Il ne peut rien faire. Je vais tout Il lui ne peut dire. rien faire. On verra bien. Après, je m'en fiche. Tu peux dire tout ce que tu veux. Va lui dire. Dans ce cas, on verra bien. Ayumi, hey, ça fait tellement longtemps. Hey, veuillez entrer s'il vous plaît. Maman, tu es en état d'arrestation. État d'arrestation? Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vas-y, entre mon frère, mon cher Ayumi. Maman! Veuillez entrer. Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz ici sera retenu contre vous devant le tribunal. Maman, avance. Vas-y. On y Quel va. crime ai-je commis? Dehors. C'est quoi mon crime? Je vais te tirer dans la jambe. Avance. Aïe. C'est moi ta mère. C'est moi ta mère. Avance, avance. Aïe. C'est moi. Maman, avance. C'est moi Je ta ne peux mère. pas te tirer dessus. Qu'est-ce que j'ai Avance, commis comme avance, crime? avance, avance. Mon chéri, parle, s'il te plaît. Ils sont en train de partir avec moi. Maman, c'est moi je ta vais mère. tirer sur vous. Je vais suis tirer ta sur mère. votre jambe. Dis quelque Vas-y, chose. avancez. Ils vont m'amener. Avancez. Aïe. Aïe, c'est moi ta mère. Maman, avancez, avancez. Ne avancez. les laisse pas m'amener. Maman, Je suis ta mère. Maman, si vous avez quelque chose à dire, vous le direz là-bas. Avancez, avancez. Dis quelque chose, Maman, Yomi. avancez. Ne me laissez pas C'est vous moi pousser. ta mère. Maman, avancez, avancez. Je vous demande d'avancer. Avancez, Yomi, dis avancez. quelque chose. Ils vont m'amener. Eh oh. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont en train de m'amener, tu ne dis rien? Maman, est-ce parce avancez. qu'on a mis l'encens Je vais voir? vous tirer dessus. Est-ce pour ça? Eh oh, cette femme a fini par être condamnée. Non, ma mère, c'est plus qu'être condamnée. Elle est détruite. T'as pas entendu les nouvelles de ce matin? Hey, écoutez, 2 de ces enfants, écoutez bien, étaient des voleurs, des petits voleurs du quartier, et ils ont été arrêtés. Vraiment? Je vous jure, 2 de ces enfants, et l'un d'eux a été abattu et il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup. L'un d'entre eux est mort? Il est mort, je vous dis. Ils lui ont tiré dessus. Encore et encore. J'ai trop parlé. Je vous jure. Et l'autre a été touché à la cheville que peau. Je suis dans le pétrin. Je dois fermer. Je dois fermer. C'est grave. Cette femme vivait une fausse vie. Si j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est que cet être humain est terrible. La femme dont on parlait. Cette femme dont on parlait qui faisait du bien, tu t'imagines? Alors qu'elle allait ailleurs pour emprunter de l'argent. Et elle vient par la suite se prendre Vraiment la tête étonnant. ici. Parfois, elle parle, elle dit qu'elle est riche et qu'elle utilise la banque des riches. Elle vient ici se prendre la tête. Elle nous nargue avec le fait qu'elle utilise des grandes banques de riches, tout comme ces grandes personnalités. Et pourtant, il n'en est rien de tout cela. Maintenant, elle a impliqué ses enfants dans sa propre vie.
Je te dis. Qui était inquiet se demandait comment ils pouvaient faire pour couvrir leur propre mère. Tout ce qu'ils sont devenus, c'était pour la couvrir. Maintenant, ils se sont donc lancés dans le vol. Était-ce une bonne chose? Était-ce une bonne chose? J'ai pitié de ces enfants. Oh. Ils me font tellement pitié. Mais présidente, avant d'accepter qui que ce soit, tu dois mener une enquête vraiment approfondie. Parce qu'en voyant leurs apparences, on peut penser qu'ils sont des personnes responsables. Alors, enquêtons toujours correctement. Comment va-t-on le savoir? Tu viens de dire qu'on ne voyait que l'apparence extérieure. Connaissons-nous l'intérieur? Les êtres humains sont juste terribles. On ne peut rien dire d'eux. Mais malgré ces actes prétentieux, son secret a été dévoilé, son secret a été mis au grand jour. Ne le pensez-vous pas? C'est exact. On a beau faire semblant et tromper les gens, nos secrets seront toujours dévoilés. Il vaut donc mieux de se contenter de ce que l'on a. Tout ce que je retiens, c'est que chacun devrait se contenter de ce qu'il a. C'est tout. Il est donc vraiment important de se cacher. Je ne pouvais pas l'imaginer. Même pas pour une seconde. Oui. Dieu nous voit et récompense toutes nos actions. C'était ça, sa récompense. Elle se cachait de nous, mais nous ne le savions pas. Mais Dieu l'a arrêtée. C'est là qu'elle a fini sa vie. Elle est maintenant au poste de police. Tu vois, regarde maintenant où elle se retrouve. C'est exact. Elle se retrouve dans un commissariat de police. Qui sait, elle sera peut-être condamnée à mort ou empoisonnée. On n'en sait rien du tout. C'est quel genre d'habitude, ça? Patron, ce stupide Caïn Choron ne veut plus que l'argent de sa livraison soit complété. Je vais le changer pour lui. J'attends juste que tu me donnes un ordre et je l'exécute. Je gère ça rapidement. Pour qui se prend-il? Ah, un petit idiot. Je peux m'occuper de lui. Donne juste l'ordre et je m'occupe de tout, patron. Oh, Guédé. Voilà. Oh, Guédé. D'accord, c'est patron. toujours douloureux pour moi. C'est toujours douloureux. Je t'ai dit de chasser cet idiot. Ouais. Toi ici, quel est le problème? Je le savais bien. Le patron a un appel. Je le savais bien. Allô, bonjour, mon ami l'officier. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne t'ont pas donné l'argent pour cette semaine? Hein? Ah! Ils sont toujours là? Ah, ok, d'accord, j'arrive. Donne-moi quelques minutes, j'arrive dans quelques minutes. Un problème, patron. Dites-moi. Écoute, nous devons nous rendre dans la zone A. Il faut qu'on aille au chemin dans la zone A. J'espère qu'il n'y a pas de problème grave. Écoute, ne dis pas ça, il y a un problème. Ah. Oh, du coup, patron? Oui, patron, tu viens avec moi. Toi, va chercher la voiture. Toi, dépêche-toi d'aller chercher la voiture. D'accord, patron. Allez, allons-y, dépêchons-nous. bólọpọlọ láti gbohunkóhun lọ́wọ́ rẹ o. ọ̀gá. ìwọ ni kò lọ́kọ́ gbọ́mọ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o. ọ̀gá. èyí kì í ṣoògùn ọgbọ́n orí ni o. Papa, c'est pas ma mère, là? Eh bien, c'est ta malheureuse mère. Quelle salope. Et n'est-ce pas mon frère aîné assis là? Oui, c'est lui. Nous avons tué mon frère aîné, Dibola, lors de l'opération que nous avons menée. Ah, vous n'auriez pas dû faire ça. Hein? Vous n'aurez pas dû faire ça. Non, mais regarde un peu comment tu as détruit tous tes enfants. Hein? Misérable femme. Hein? Tu pleures? Ce n'est pas le moment de pleurer. Et je peux voir à partir d'ici comment tu es cruel et égoïste. Tu pleures sans que les larmes ne coulent de tes yeux. J'ai vraiment envie de te lapider. Jusqu'à ce que tu meures. Ne t'ai-je pas dit qu'il y avait des répercussions, n'est-ce pas le cas maintenant? Je t'ai dit, laisse-moi rester avec mes enfants. Mais tu ne me l'as jamais permis jusqu'à ce que tu détruises leur vie tout entière. Toi, pourquoi est-ce que tu tousses? Tu devrais plutôt attraper ta mère et l'achever parce qu'elle a complètement détruit ta vie. Et toi, Yomikun? On t'a chargé de cette mission. Et tu sais que nous avons supplié tes patrons là-haut et ils ont dit qu'ils devaient faire face au tribunal. Tu es donc en train de remplir ta mission et je ne permettrai pas à ces bâtards de te ruiner. Alors exécute simplement les instructions que le gouvernement t'a données à leur sujet. C'est tout ce que tu as à faire. Et s'ils sont condamnés à faire de la prison, je leur apporterai de la nourriture moi-même.
Est-ce que tu m'as compris? Parce qu'ils ne peuvent pas du tout aller en prison affamés. Je demanderai à mes hommes de leur apporter à manger chaque jour. Et de plus, vous passerez du bon temps en prison. Vous ne mangerez pas du haricot et des cafards. J'y veillerai personnellement qu'on prenne soin de vous. Madame, le patron a demandé qu'on s'assure que vous vous amusiez. Oh, fils. Oh, fils. Oui, maman. Oh, mon fils. Maman, imagine ce dans quoi tu t'es engagé. Je suis ta mère. C'est vrai. Tu m'as vraiment donné naissance. Mais je n'irai pas pour cette raison. À l'encontre des instructions du gouvernement. Les ordres sont les ordres. Et moi, je ne peux pas aller à l'encontre. Eh bien, parce que j'ai fait un serment. Parce que j'étais sur le point. Eh bien, lorsque j'étais sur le point d'obtenir ce poste, maman, de servir ce pays de tout mon cœur. Maman, c'est mon grand frère qui est assis là. Et nous avons tué notre frère aîné à cause de la fausse vie. Cette fausse vie que tu as vécue, maman. Cette fausse vie. Des parents comme toi ont ruiné la vie de leurs enfants. Maintenant, il n'y a plus rien pour eux, maman. Maman, si seulement on avait l'occasion de revenir dans ce monde, peut-être que tu choisirais une autre vie. Alors, maman, je ne peux rien faire. Donc tu ne comptes pas m'aider? Maman, alors, je ne peux rien faire. Comme ça, tu ne comptes pas m'aider? Je suis ta mère. Je comprends bien, maman. Et tu es en train de me dire qu'il n'y a rien que tu puisses faire? Je t'ai porté à moi pendant 9 mois. Je t'ai également allaité pendant 1 an. Et tu es en train de dire que tu ne peux pas m'aider? Moi, ta mère, tu ne peux pas m'aider? Je suis ta mère. Je suis ta mère pour ton frère. On verra ça plus tard. Utilise ton pouvoir. Maman, Utilise ton pouvoir et son roi du ciel. j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Oh, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, s'il te plaît. Les gars, faites votre boulot. Alors, comme ça, tu ne feras rien? La ferme. Je n'ai rien compris du tout. On est juste venu m'arrêter comme ça à la maison. J'étais juste assise dans mon coin. Et soudainement, ils sont venus m'arrêter. Et soudainement, on m'a arrêté. Et mes enfants ont prétendu m'apporter de l'argent. C'est quel argent ça? Je ne sais pas. Et je n'étais pas au courant qu'ils étaient des voleurs. Ok, tes enfants ont-ils dit qu'ils t'apporteraient toujours l'argent du vol? Je ne savais pas que c'était l'argent volé. Je n'étais vraiment pas au courant que mes enfants volaient. Et qu'ils m'apportaient de l'argent venant de là. Et la police est soudainement venue m'arrêter. Tu sais très bien que je suis dans les affaires. J'ai également une cantine que je gère. Tu sais aussi que je voyage partout. Je voyage. Je pars à Abuja. Je pars à Portaco. Je ne vole pas. Ces enfants n'ont fait que m'exposer, moi le maire. Je ne vole pas. Je donne de l'argent aux gens. Je les aide. Et voilà où j'en suis. Je ne suis pas une voleuse. Maman. Arrête, s'il te plaît. Attends. Adjoké. Adjoké. Adjoké, il y a un proverbe. Monsieur. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne cache pas sa nudité à celui qui est censé nous enterrer. Si l'on meurt, je suis ici devant toi avec ce jeune homme qui est ton fils. Un officier de police, c'est un officier de police. Un véritable officier de police.
Et tu oses encore raconter tous les mensonges que tu racontais au début de cette histoire. Est-ce qu'on t'a maudit avec ça? Tu as été maudit. Et même si c'était le cas, ne devrais-tu pas chercher à arrêter les mêmes mensonges que tu as racontés jusqu'à ton mariage? Et les mêmes mensonges ne t'ont pas permis d'être en bon terme avec ton mari. Ok, regarde. Tu étais la première personne à me dire que son père n'était pas responsable, toi en tant que sa mère. Lequel veux-tu comparer à ce garçon-ci? Parmi ceux que tu as... Il ne l'est pas, il ne l'est pas. Merci infiniment, parce que tu n'es pas responsable en tant que mère. Tu ne l'es pas. Si ce garçon n'avait pas osé suivre son père, sa vie aurait certainement ressemblé à celle de tous ses frères. C'est lui qui a suivi son père. C'est lui qui a suivi C'est son créateur. Son créateur l'a sauvé de tous ceux-là qui seront abattus. Ok, où est ta fille? Le premier de tes fils, pendant que nous sommes en train de parler ici, est déjà mort. Et l'autre est en prison. Et tu prétends être responsable. Pourquoi est-ce que tu peux dire ça, mon frère? S'il était responsable, il n'aurait pas dû abandonner ses enfants. Il m'a laissé seule avec des enfants. Je les ai élevés toute seule. Il est irresponsable. Il est irresponsable. Tu aurais purement et simplement ruiné la vie de ce garçon s'il n'était pas parti avec son père à ce moment-là. C'est bien. Tu as tout gâché avec toutes ces dettes que tu as. Et maintenant, tu es là. Tu joues à la malheureuse en faisant croire à tout le monde que tu as vu voyager. As-tu déjà voyagé? De toi à moi, est-ce que tu as seulement déjà voyagé? Et tu passes ton temps de gauche à droite, tu dis partout que tu es propriétaire d'un restaurant. Tu peux me dire comment s'appelle le restaurant que tu possèdes? C'est le mien. Toi, tu as un restaurant. C'est mon restaurant. Ferme-la quand je parle, sinon je risque de ne pas me retenir et te donner une bonne chiffre. Je ne me préoccuperai absolument pas de ton fils. C'est une même mère qui nous a mis au monde, alors s'il le faut, je te battrai. C'est quoi le problème? Je suis vraiment désolée. Je voulais atteindre le niveau de mes... Ok, vraiment. S'il te plaît. C'est pour cette raison que tu t'es endetté et tu as escroqué tous ces gens. Il n'avait pas le pouvoir de t'arrêter. Est-ce que tu m'écoutes? Mais Dieu qui est là dans les cieux et qui n'oublie jamais personne s'est battu pour eux. Ce qui, bien sûr, a conduit le gouvernement à mettre la main sur toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et de quelle manière? Je suis simplement venu te rendre visite. Personne n'est au-dessus de la loi. Même le président de la nation. Personne ne peut en échapper. Est-ce que tu comprends? Mais si jamais on t'emmène au tribunal et que là-bas, il te faut peut-être un avocat ou encore payer une amende, je peux faire ma part. Mais à part ça, je ne peux absolument rien faire d'autre. Je le dis en présence de ton fils. Pitié, s'il te plaît. Parce qu'aucun de mes enfants m'a mis dans le pétrin. Ce n'est pas moi qui ai mis ma famille dans le pétrin. Et depuis que tu viens chez moi, tu m'as toujours dit que tu n'avais pas d'argent. S'il te plaît. Les gens qui te prêtent de l'argent. Il y a une qui parle d'1,5 million et l'autre parle de 500 000. Est-ce qu'elles sont stupides? Quelqu'un qui vient te demander 2 millions, tu ne prends pas la peine de regarder si la personne qui est devant toi-même vaut 2 millions. Et on m'a dit que tu as acheté un terrain près de l'aéroport aux USA. Tu n'as rien à dire là-dessus. Tu es terrible. Aide-moi, mon frère, s'il te plaît. Tu n'as vraiment aucune limite. Il m'aide un peu à sortir d'ici, s'il te plaît. Je n'ai absolument rien à faire et on m'a donné juste 5 minutes. Pour rester ici, je ne veux surtout pas que quelqu'un vienne m'insulter. Dis-lui d'utiliser son poste pour me sortir d'ici. Tu ne peux plus rien faire, tu dois faire face au tribunal. Je suis sa mère. Je vais arrêter à partir de maintenant, je ne vais plus jamais le refaire. C'est le problème du tribunal.
Je ne vais plus jamais le refaire, je t'en prie. Ce garçon. J'arrête à partir d'aujourd'hui, plus jamais. Parce que c'est un jeune homme qui veut servir son pays. S'il te plaît, mon fils, utilise ton poste pour me faire sortir d'ici, je t'en prie. D'utiliser son poste au sol ici parce qu'il est en train de l'utiliser. Et n'oublie surtout pas qu'il n'est pas le Nigérien, encore moins le gouvernement. Il est aussi soumis à la loi. Je t'en supplie. Et la loi est au-dessus de tous, même le président de la nation. Ne me faites pas ça, s'il vous plaît. S'il te plaît, mon frère. Rapidement rencontrer le commissaire. Adébísí Ògúnnúgà, ó kú iṣẹ́ ọpọlọ ní gbogbo ìgbà. Ojú kan ò ní ọtí o, Adébísí Ògúnnúgà. A máa jú ọ̀ṣẹ́ ẹni òwò tí ń lọ kó má ṣe fọ́, ẹni òwò tí ń lọ kó má ṣe dànù. Èyí ga èyí lé ọ̀gá ní chameleon, ó lágbára o. Ó lọ́pọlọ láti gbohùngbohùn lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọ̀gá. Ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o. Ọ̀gá. Èyí kì í ṣògùn o, ọgbọ́n orí ni yóò. Ọ̀gá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ni, kò yẹ ní kẹ́ni o. Ayé aláyé ti mọ́ wọn lára o, inú ẹ̀jẹ̀ ló wà o. Kò sóhun tẹ́lẹ̀ ṣe lọ́rọ̀ wọn, wọ́n sì máa hùwà yẹ. Kò síbẹ̀ tí máa wí lébò lò tí ò ní ìlú bẹ́ẹ̀. Àwa la kọ́ Nàìjíríà, níbo ni wọ́n wà nígbà yẹn? Ẹ bá mi béèrè wípé ọmọ ọdún mélòó lòun gangan ló kọ́ Nàìjíríà. Ayékáyé ò dá ẹtúlẹ̀ ẹ̀fílẹ̀ torí pé kò pé o. Kó lọ́pọlọ láti gbohùngbohùn lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọ̀gá. Ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o. Ọ̀gá. Èyí kì í ṣògùn ọgbọ́n orí ni yóò. Ọ̀gá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ni, kò yẹ ní kẹ́ni òun ló. Wọ́n ní kò ṣe tó, olóògbé ṣe tó. Tó, mo padà wá ṣe o. Ẹni tó bá ti ń parọ́, olè ẹ̀ á máa gbọ́ o. Irú ayé wo rèé o, òyà kò gbé sí. Èrè wo níbẹ̀ nínú irọ́ pípa, kí má sùn ọ̀rẹ́ mi o. Tẹ bá ti rọ́gà, ẹja pa èèyàn bí ẹ má jẹ́ òmú yìí mọ́lẹ̀. Mo lọ́pọlọ láti gbohùngbohùn lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọ̀gá. Ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o. Ọ̀gá. Èyí kì í ṣògùn ọgbọ́n orí ni yóò. Ọ̀gá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ni, kò yẹ ní kẹ́ni òun ló. Mo lọ́pọlọ láti gbohùngbohùn lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọ̀gá. Ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o. Ọ̀gá. Èyí kì í ṣògùn ọgbọ́n orí ni yóò. Ọ̀gá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yẹ ni, kò yẹ ní kẹ́ni òun ló. Onírọ̀ ayé rọra gan o. Onírọ̀ ayé rọra gan o. Adébísí Ògúnnúgà, ó kú iṣẹ́ ọpọlọ ní gbogbo ìgbà. Ojú kan ò ní ọtí o. Adébísí Ògúnnúgà, a máa jú ọ̀ṣẹ́ o.
ó lọ́pọlọ láti lóhunkóhun lọ́wọ́ rẹ̀ o. Ọ̀gá. Ìwọ ni kò lọ kọ́gbọ́n mọ́ ọgbọ́n orí ẹ̀ àwẹ̀ má ṣe fọ́ o. Ọ̀gá. Èyí kì í ṣòògùn